ça commence, Le c'est A, un peu... ouais. À la bonne franquette. Ouais, c'est Je trouve juste ça fou, la qualité, là. Comme ça se peut qu'on garde ça. Ouais. Juste enlever les- Moi qui dis, genre, la qualité est vraiment hot, genre. Puis là, c'est juste ça. Vous utiliserez ça pour aller chercher des subventions. Là, toi, dans le concept, les caméras n'existent pas, là. Ouais, c'est ça. On jase, puis c'est tout. C'est Comme si bon. tu serais à la radio. On est à la radio. Parfait. Je connais ça. C'est la partie que je connais plus. Ouais, pas peur de le placer comme tu veux. Ouais, c'est ça. T'es habitué de parler Non, proche mais moi, aussi. le micro qu'on avait, c'était suspendu. Fait qu'on parlait plus par le côté que par le devant. OK. Ah, c'est plus un micro à condenseur. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un condenseur. Ouais. Ouais, Ça, c'est puis, dynamique. c'est condenseur. ouais, c'est ça. C'est ça qu'il y a à la station à Montjoli. OK. Parfait. Ben, merci beaucoup, Vincent, d'avoir accepté Ben, mon merci. invitation. Merci de l'invitation. C'est un plaisir. Dans le fond, vite comme ça, tu es président, je pense, de la télé, de la radio communautaire. Ouais, Je vais te laisser le dire. Ben, dans le fond, je suis président de la radio communautaire, comme tu dis. Effectivement, Ouais. moi, tout, je cherchais le bon terme. Ouais. Mais de Flow 96.5. Flow 96.5. Qui est situé, le siège est à Rimouski, mais ça diffuse dans Rimouski-Neigette, la Métis, un petit peu dans Matapédia, mais la licence du CRTC couvre Rimouski-Neigette, la Métis. Mais il y a beaucoup de gens dans la vallée qui écoutent 96.5. Ouais, mais je pense qu'on pogne à Moukoui, même. Ça Val-Brillant, Amkoui un peu moins, là, Ouais. quand on est dans au centre-ville, on le pogne un peu moins, mais quand on monte un petit peu plus en hauteur, on peut le pogner. Ouais. Puis les jours qui fait moins beau, on le pogne mieux parce que les ondes rebondissent sur le couvert nuageux. Ah Fait ouais, que, OK. C'est cool. Puis tu baignes dans la radio communautaire depuis... 2006. ouais, en j'allais fait. dire quasiment 20 ans. là, Ouais, mais- ben c'est ça. Ouais, ben effectivement, maintenant que tu le dis, effectivement, ça fait longtemps. Ben en 2006, en fait, à l'époque, j'avais des amis qui avaient une émission de rock. OK. Puis, ben, c'est des amis, mais il y en a un des deux animateurs qui quittait. Puis là, ils ont dit, ben toi, ça te tente-tu de remplacer? Puis j'ai dit, ben OK, je vais faire ça. Fait que j'ai commencé à faire de la radio avec eux en 2006. Puis c'est ça, on avait du fun, là. Puis on aime la musique rock, fait qu'on tripait bien gros. Mais sur le conseil d'administration, ça a été en 2011, dans le fond. C'était à l'époque, le président de l'époque, Daniel Ménard, qui était aussi... Daniel Ménard, pour les gens qui connaissent la télévision de la Métis, aussi, c'est lui qui était directeur de la télévision de la Métis jusqu'à son décès. Il m'avait dit, il dit, ça tenterait-tu d'être sur le conseil d'administration? Puis, fait que j'avais embarqué sur le conseil d'administration en 2011. Puis, je suis président depuis 2014. Dans le fond, la présidente avait quitté à l'époque, puis les autres administrateurs pensaient que je ferais un bon président, faut croire. Puis 10 ans après, ils sont encore d'accord avec ça. Fait que c'est leur choix, eux, c'est moins le mien. Là. Ouais, parce que c'est du bénévolat, on va se dire. là, C'est tu du sais. bénévolat. Mais c'est du bénévolat, on fait ça pour le plaisir. Là. Ben ouais, c'est Si j'avais pas de fun, je ne ferais pas. Fait que la paye est là. La paye, Ouais. c'est le fun qu'on a. Là. Puis le fun qu'on a dans tout... Parce que c'est une radio dans laquelle moi, je suis rentré, comme je disais, en 2011 sur le conseil d'administration. Puis mon premier CA, c'était... La radio va tellement pas bien, on ferme dessus. OK. Fait que c'était ça le premier CA, c'est Mais c'est qu'est-ce bon. qu'on fait, on ferme ou pas, genre. Fait que, Ok. tu sais, du fun, là, du vrai beau fun. Là. Fait que ça a commencé de même, puis mais depuis ce temps-là, ça fait juste monter, là. On fait juste, tu sais, stabiliser les choses, après ça, avoir des projets développés, renouveler les équipements. Fait que ça a tout été en développement par après, là. Fait que, non, je suis vraiment content d'où est-ce que c'est rendu aujourd'hui, puis j'ai encore autant de plaisir, là, à m'impliquer dans cette radio-là. Cool. D'ailleurs, je fais une parenthèse, mais moi aussi, j'ai animé une émission peut-être 3-4 fois. Là. Je l'ai pas fait souvent, là, mais on s'alternait de toute façon. Puis c'était une émission de métal. Le métal, OK, Ouais, à ouais. Flo? Ah, Ouais, ben, c'était pas Flo dans ce temps-là. Ouais, c'est CKMN, ouais. Ben, c'était après nous. C'était après nous? Je pense pas parce que il y nous a- autres, on attendait parce qu'il y avait quelqu'un, je pense, à Montjoli qui faisait aussi parce qu'il y a un studio à Montjoli. C'est hein. ça, ben, c'était nous. Ouais, Nous, on ok, faisait une mais émission de rock. je Ben, pense ça pas que c'était dépend. celle-là parce que pas au moment que moi je l'ai faite en tout cas, Ok. parce que je me souviens d'une fois qu'on a terminé puis on écoutait avant d'embarquer. Puis c'était genre la danse des canards qui finissait. Ouais, là. c'est ça. Tu sais, Ben, là, fait dans que, le temps, je sais pas c'était qui, Des mais. fois, il y avait des émissions, puis c'est le fun pendant. Au tout début, là, quand on faisait ça, nous, c'était une émission religieuse qui passait avant nous. Ok. Parce qu'elle payait la radio quand même un très bon montant pour avoir une émission de religieuse à genre 6h30 le soir, 6h30 à 7h. Puis nous, on embarquait à 7h.
OK. Fait que là, l'émission religieuse, puis c'était une émission, c'était trash comme émission. Là. C'était même des affaires là, que comme les homosexuels devraient brûler en enfer. Là. C'était comme, Ouais, c'est là, bon. pour vrai, là, avec le recul, je suis comme, je comprends pas que même pour de l'argent, moi, j'aurais pas accepté ça. Là. Ça devrait être un peu comme. On l'écoute pas vraiment. Mais non, c'est ça. Sauf que, tu sais, ils passaient leur message religieux, puis là, nous, on embarquait, puis la première chanson qu'on mettait, c'est Number of the Beast d'Iron Maiden, puis des choses comme ça, juste pour essayer d'être sûr qu'on détonnait de ça. Là. Mais effectivement, il y a eu des émissions de métal par après, là. Mais ou peut-être, parce que c'était pas tout le temps les mêmes soirs que le métal, là. Fait que ça se peut qu'effectivement, là, on s'est peut-être déjà croisés sur les ondes, on va dire. Peut-être. Mais tu sais, j'ai pas fait souvent de toute façon, comme je disais. Puis, mais ce qui était drôle, c'est que, tu sais, souvent on mettait de la musique pas très connue, tu sais. Puis là, c'était comme on avait un ratio pour le CRTC jusqu'à 9h, 10h, de quoi de je pense. En tout cas, jusqu'à telle heure, t'as le ratio, mais après ça, après telle heure, ça a moins d'importance. Ouais. Puis là, avant telle heure, on mettait des titres en français des fois. Mettons, au lieu de mettre en anglais, on l'écrivait en français sur la feuille. Puis... Le chiffre de la bête. Genre... de la Vierge de fer. Et voilà. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, je pense que... Je sais pas s'il y a quelqu'un qui surveille ça tant que ça. J'imagine que quelque chose comme 10-15 ans plus tard, personne, j'espère les gens du CATC vont pas faire « Oh! On va aller regarder les logs de l'époque. » Je sais pas si c'est encore pratique commune. Ça me surprendrait. Dans le jour, non. Mais tu sais, on était à la limite du soir, là. Fait que on se permettait de tricher un peu. Parce qu'on... Je sais qu'on changeait justement on commençait, il y avait un ratio, puis à la fin, il n'y en avait plus. Fait que tu sais, on jouait là-dedans un petit peu, mais aujourd'hui, il y a beaucoup plus de groupes qui chantent en français. Dans le métal, on aurait pu aller facilement mettre des tons francophones. On faisait juste de l'anglophone, mais le ratio était compassé dans le reste de la journée. Ouais, c'est ça. Probablement que ça l'arrêtait aussi, nous autres. Puis, mais je vais commencer à savoir, toi, t'es-tu un gars de. T'es pas un gars de. C'est sûr que t'es pas un gars de la Matapédia, me semble. Non, moi, dans le fond, je viens de Montjoly, en fait. Puis j'habite à Presse. OK. Puis grandi, born and raised. Ouais, c'est ça. Toujours été dans le coin. J'ai fait mon université à Rimouski en géographie. Okay. Mais après avoir étudié en géographie, dans le fond, j'avais trouvé un emploi ici dans Matapédia, à Écolo Vallée Métis dans le temps, en 2010. Fait que j'étais venu habiter pendant un bout de temps dans Matapédia. J'avais une blonde à l'époque aussi qui venait d'ici, fait que des raisons de plus de venir habiter venir habiter à Amqui, fait que j'avais bien connu le territoire, j'avais bien connu les gens, puis tu sais, c'est quand même un organisme environnemental, fait que j'avais comme connu tout le monde de l'environnement, puis là, j'avais fait des petits mandats pour l'OBVMR, des choses comme ça, fait que c'est ça, mais finalement, ce contrat-là était venu à terme, fait que j'avais retourné par chez nous, mais c'est loin que ce soit, là, c'est quand même pas si loin que ça. C'est ça. En fait, je trouve qu'il y a quand même un beau lien entre la Métis et la Matapédia, surtout en tout cas, peut-être pas nécessairement au niveau des gens qui habitent là, mais tu sais, je trouve dans le communautaire, tout, là, je trouve qu'il y a un lien un peu. Pour moi, je comprends la différence, mettons, territoriale, mais moi, ma famille, du côté de ma mère, ça vient de la Rédemption. OK. Quand j'étais à Rédemption, j'étais à Saint-Moïse, Saint-Cléophas, tout ça. Pour moi, c'est toute la même place, c'est tout le même monde, c'est tout le même monde qui se parle. Fait que je suis moins. Je suis plus familier, justement avec ce territoire-là. Mais j'ai grandi plus à Montjoly. Fait que j'ai quand même tout le temps eu une sorte d'appartenance à Matapédia quand même. T'allais-tu manger au coin Saint-Jean des fois? Oui, au coin Saint-Jean. Effectivement, j'allais souvent. Je pense qu'ils vont la rouvrir d'ailleurs. Oui, moi, il y a encore une cantine. Là, ça a été fermé quand même une couple d'années, sûrement avec la pandémie ou de quoi. Là. Mais je passais devant assez souvent. Puis là, si on continue, dans le fond, là, on parlait de la radio communautaire qui était à la veille de fermer et tout. Mais là, qu'est-ce qui vous a permis de. Moi, j'en reviens où ce qu'on était tantôt. Mais c'est ça, qu'est-ce qui vous a permis finalement de continuer et de revenir en santé? Dans le fond, tu sais, comme n'importe quelle entreprise qui va mal, maintenant, il faut que tu arrêtes les hémorragies. Ça a passé par des mises à pied, malheureusement. Ça a passé par, tu sais, de tout ce travail de structuration budgétaire-là, puis de dire, OK, là, on s'en va au strict minimum pour arranger les choses, d'aller chercher des financements où c'est possible d'aller en chercher. Il y avait une bonne équipe à l'époque. Là. Il y avait le président Alain Cabot qui avait fait un bon travail là-dedans. Puis, une fois qu'on avait stabilisé ça, là, on était capable de dire, bon, parfait, là, c'est stable, mais là, il faut réfléchir à... là, il ne faut plus que ça réarrive. C'est pas important.
Puis c'est quoi qu'on veut comme radio? C'est quoi la vision qu'on veut se donner? C'est où qu'on veut... Qu'est-ce qu'on veut comme radio? Qu'est-ce qu'on veut comme média? Fait qu'on avait fait une grosse planification stratégique qui nous amenait dans le temps en disant c'est là qu'on veut aller. C'est là que ça nous a amené à dire on veut retravailler l'image, on veut retravailler on veut retravailler les ventes aussi. Puis, tu sais, pas juste faire des ventes de juste dire je vends des spots de 30 secondes la titre, mais d'aller plus loin de ça. Je veux retravailler mon contenu en ondes. Qu'est-ce qu'on devrait être en ondes? C'est quoi qu'est-ce qui fait? Puis c'est là qu'on dit, tu sais, être en ondes, c'est justement d'avoir le plus possible de gens en ondes. Tu sais, média, c'est une tribune. Pour que ta tribune vale le nom de tribune, il faut que tu donnes la place à des gens pour s'exprimer. Fait il a commencé à avoir plus d'informations. C'est un volet important, mais aussi plus d'avoir des émissions où on invite des gens en ondes, puis on discute avec eux, puis des organismes du milieu qui n'ont jamais la parole dans aucun grand média, mais qu'au moins, là, ils ont la place pour venir parler de leur mission, pour venir parler de leur activité. Fait que c'est vers là qu'on a décidé de s'enligner. Puis c'est ça le best aussi, parce que ces organismes-là aussi s'approprient la radio, deviennent même membres. Puis après ça, ils tiennent des chroniques, ils tiennent ils tiennent une appartenance à la radio. Puis les entreprises aussi, parce que souvent, les entreprises, ça reste quand même des humains. Bien souvent, ces humains-là, ils ont des valeurs. Puis là, s'ils savent, écoute, cette radio-là, elle donne de la place à un organisme qui me tient à cœur, ils vont avoir bien plus tendance à dire je vais acheter à cette radio-là pour faire de la publicité que je vais acheter à une radio commerciale que mon argent va tout aller à Toronto. Là. Oui. C'est plus facile aussi de dire, mettons, avec un commerçant, de dire on fait un concours, de quoi ils le font un peu quand même à radio commerciale régulière, on va dire. Là. Mais c'est plus facile. En plus, vous n'êtes pas restreint pour la publicité comme on l'est dans les télé communautaires, je pense. Publicité, non. Il y a CRTC, évidemment, il y a une licence où il doit avoir certains pourcentages de contenu francophone, certains pourcentages de contenu ça reste que ça ne jure pas tant que ça avec les radios commerciales. Non, effectivement, c'est pas... Quand on compare les télévisions, souvent, souvent avec Émilie ici, la directrice à la TVC de la Matapédia, ou avec Marc du côté de la Métis, puis les limitations qu'il y a au terme de publicité, c'est incroyable, puis c'est plate, mais c'est la publicité pour un média, c'est quand même là qu'est ton revenu aussi à quelque part. Si tu es limité dans ce que tu peux faire, tu es limité dans le revenu que tu peux faire en publicité. Fait qu'à ce moment-là, tu as moins d'argent qui rentre, fait que tu as moins d'argent pour faire ta mission. C'est un non-sens. Puis surtout que ton but, c'est pas de faire du profit. Ton but, c'est, si tu as de l'argent, un média communautaire qui a de l'argent de plus va l'utiliser dans sa mission, va pas l'utiliser il n'y a pas personne qui va s'enrichir avec ça. Non, c'est ça. Fait que c'est un non-sens de bloquer ça, à part, tu sais, le sens de ça, on comprend que c'est pour pas nuire aux grands médias, exact. Ouais, c'est ça. aux médias privés, mais je veux dire, ça brime un peu la liberté de pouvoir faire la mission du média en coupant un petit peu un bout d'aile d'un côté d'apport financier, malheureusement, mais la radio, elle, n'est pas limitée par ça. Là. OK. Fait que c'est ça l'avantage, en fond. Fait que... C'est un énorme avantage, mais... Quand même, quand on regarde là, par rapport à Flo, si on diviserait les revenus, la publicité n'est pas non plus ce qui fait le gros. Le bingo. Ah ouais? C'est comme ici un peu. Là, le bingo, c'est une religion. Ah ouais? Moi, je trouve ça fou à chaque fois. Parce que le bingo à Flo 96.5 est le samedi soir. Puis mon Facebook, le samedi soir, la quantité de gens que j'ai avec un petit verre de vin puis une photo de la carte de bingo, puis à soir, on joue au bingo. Puis tu sais, c'est des gens, tu sais, du bingo, c'est pas personne plus vieille, ça. Ouais. Non, c'est des jeunes, là. C'est des jeunes qui jouent, là, puis qui trippent, là. Tu sais, c'est vraiment... Puis que, tu sais, s'il y a un problème en ondes, puis tout ça, il y a pas longtemps, il y avait eu un petit problème, un petit pépin en ondes. Écoute, ça a retrouvé sur Spotted Rimouski, qui est comme la plateforme où tout le monde va chialer. C'est comme rapidement c'est incroyable comment le monde a à cœur le bingo. Mais en même temps, nous, c'est des revenus. Ces revenus-là sont appliqués à la mission. Fait que, tu sais, je veux pas encourager le jeu, mais le jeu qui, au moins, va pas l'argent va servir dans la communauté. Va servir en fait, dans un cas comme ça, au moins, je vois ça comme un... C'est un peu comme tu fais un don et tu t'amuses en même temps. C'est un peu ça, exactement ça. C'est sûr qu'on veut pas que le monde abuse, mais en même temps, c'est comme tu dis, c'est un don. La carte est à 5$, tu achètes ça, tu as du fun avec ta famille. Je te dis, le monde avec une petite coupe de vin et tout ça, puis ils trippent, là, sont bien contents. Là. Fait qu'on... Mais c'est... Pour la radio, ça reste quand même des bons revenus. Là, on ne cachera pas. Là. Puis ça représente un bon pourcentage? En fait?
Très Très bon. bon. J'ai pas le chiffre. Non, mais Je pense que tu l'as pas. J'imagine que c'est pas, public de toute façon. mais de toute façon, c'est ça, là. quand on fait des rencontres publiques, Ouais. mais tu sais, je pense que c'est un 400-500 000 par année. Ok, c'est bon. Ah, Mais c'est vrai que vous avez un plus grand territoire, parce que nous, c'est beaucoup moins. Ben, par année, ouais, non, c'est moins Ouais. ça. La C'est télévision beaucoup moins, est sauf que nous, on limitée est. par sa on- capacité de diffusion. Exactement. C'est ça. Ouais. C'est C'est pour ça que. la radio, on peut. Ouais. Tu sais, techniquement, on vend aussi des. Tu sais, il y a des gens de la Matapédia qui viennent acheter des Ouais, cartes c'est pour ça. jouer à la radio. Tu sais, c'est pas. Parce que est-ce que vous pouvez juste les vendre à Rimouski et dans Métis, sûrement? Parce On les que vend à Rimouski dans il y a, Métis. il y a des, un il y a petit comme peu. des limitations des fois. Ouais, par, on les vend quand même un petit peu plus autour parce que ouais. ça, c'est une licence de la Régie de l'Alcool et des Jeux du Québec et non, Ok. et non pas la licence CRTC. Fait qu'on a une capacité de vente. Mais il faut la vendre dans le rayon où le monde peut écouter. Ouais, c'est ça. Puis qu'on Ok. est capable de distribuer aussi, là, parce que je vais Ouais. donner un exemple, la Côte-Nord, il y a beaucoup de gens sur la Côte-Nord qui écoutent Flow 96.5 Ok, ça se rend parce jusque- que ça se rend jusque-là. Ouais. Moi, J'imagine que le fleuve favorise la sur le dispersion fleuve, les des ondes ondes. rebondissent Ouais. sur le fleuve. Puis Ouais. j'ai été surpris déjà des fois, j'étais allé là des étés, puis il y a des gens qui avaient des autocollants sur leur voiture de la Ah ouais. station. Puis, mais c'est ça. Mais par contre, tu sais, d'aller distribuer des cartes de bingo là, c'est impensable. Non, là. non. C'est la personne qui distribue les cartes à part. On vous dirait pas de carte cette semaine, le traversier est brisé. Le traversier est brisé, c'est ça. Puis, Dans la plus Côte-Nord, serait plus comme Forestville c'est que. Ben, comment ça se rend pas jusque-là. Ben, ouais, c'est plus. Ouais, c'est ça, Ouais. Forestville dans ces coins-là. Sinon, il faudrait vendre des cartes en ligne ou autre, là. Mais Ouais, je pense c'est qu'on ça. n'est pas rendu là. Je ne sais même pas si on peut, là. Ouais, c'est Je sais qu'il y ça. a des choses qu'on peut vendre en ligne, comme par exemple, dernièrement, on avait fait les l'As de cœur. Que ça a très bien marché. Le problème, c'est sur 52 semaines, ben, les 2 fois, les premières éditions, à la 8e semaine, l'As a été pigé, puis à la 2e, la 7e semaine. OK. Mais normalement, ça peut se rendre loin. On a vu des Nouveau-Brunswick là, que ça se rendait dans les dernières semaines, puis la cagnotte montait à des millions. Là. Les gens adorent ce jeu-là. Ouais. Puis c'est ça. Mais ce jeu-là, c'est des billets à 3 $, puis on avait commencé à les vendre en ligne. Là. OK. Fait que ça, la Régie de l'Alcool et des Jeux nous le permettait, mais nous autres, ça nous a permis de mettre en place un système de vente en ligne aussi qu'on va pouvoir utiliser dans le futur. C'est pas pour le bingo, peut-être ça va être pour d'autres choses, mais je pense qu'on est rendu là aussi, là, comme n'importe quel commerçant local aussi qui commence à regarder à vendre en ligne. Ben, nous aussi, là, on peut avoir des produits des fois qui se vendent en ligne puis qui pourraient intéresser les gens. Là. Ben oui. Puis là, y a-tu c'est-tu beaucoup des animateurs bénévoles qui font l'animation ou vous avez quand même quelques animateurs? Dans le fond, c'est un mix des deux. Ouais. Dans la journée, c'est des animateurs rémunérés majoritairement. Là, Pas des journalistes. Oui, c'est ça. Les journalistes, des animateurs dans la semaine, la fin de semaine aussi, Naturellement Country, qui est l'émission la plus populaire dans la région. Là. C'est des gens rémunérés, mais il y a quand même des bénévoles. Mais les bénévoles, c'est surtout des émissions de soir. Okay. Comme par exemple, quand tu as fait l'émission métal ou quand je faisais l'émission de rock, c'était les bénévoles, c'était le soir. On a des émissions qui sont là. La radio date de 1990. Puis quand ça avait ouvert, il y avait une émission de jazz. C'était Jazz dans la nuit avec Louis Brunet. Il était encore en ondes. Ah ouais? Le lundi soir. Okay. C'est ça, mais là, c'est un peu plus de rémunéré que de bénévoles, là, mais pendant plusieurs années, c'était 50-50. Là. Okay. Mais c'est quand même, c'est à ça que la station sert, dans le fond, là, c'est que les gens qui aimeraient ça faire une émission, ben, ils peuvent. C'est juste, faut avoir un projet d'émission, quelque chose d'original, puis c'est souvent là. Parce qu'il y a des gens qui aimeraient ça juste animer. Ah, j'aimerais ça avoir une émission juste passer du country. Puis on est comme, on a déjà des émissions de country. Ouais, quelque chose de plus à offrir pour au moins que ça vale la peine. Là. Mais il y a encore de la place là, si les gens veulent être bénévoles. C'est quand même surprenant aussi quand même que des fois, les émissions justement particulières, là, comme rock, metal ou autre, là, au moins, quand il y a une communauté qui aime ça, au moins ils se mettent à écouter la radio chez eux le soir pour écouter ça. C'est comme... Comme faut vraiment que tu sois. Quand t'as des fans finis de quoi, là, quand tu tombes dans de quoi qui est pointilleux, là. On a arrêté l'émission de rock, j'ai arrêté de la faire en 2018, 2019. En 2019, parce qu'à un moment donné, avec des enfants, tu commences à. Tu regardes tout ce que tu fais comme implication, puis t'es comme, bon, OK, je vais lâcher ça. J'ai un groupe de musique, j'ai d'autres implications. Fait que là, je suis comme, on va comme. Ce qui a pris le bas, c'est l'animation de radio. Puis, ça fait 5-6 ans, je m'en fais encore parler aujourd'hui. Des gens qui écoutaient l'émission, puis que là, c'est toi qui animais ça. Puis avec mon chum Guillaume, on s'en fait encore parler. Il y a du monde qui tripait parce que c'était.
une émission de rock qui est pas juste du rock commercial ou tu sais, c'est la même chose pour dans le métal. Tu sais, c'est des émissions qui sont spécialisées, mais pas juste spécialisées juste pour plaire au grand public. Non, c'est ça. Des fois, c'était pour faire découvrir des bands locaux, des fois, c'était pour faire tu sais, le monde aimait ça. Là, c'est sûr que, tu sais, là, les gens, ils peuvent quand même écouter. Il y a Spotify, il y a tout ça qui existe, que les gens peuvent. Mais c'est pas pareil quand faut que tu cherches. Ouais, c'est pas pareil quand faut que tu cherches versus que je syntonise, je mets ça un poste, puis là, j'écoute, puis là, je découvre des affaires. Ouais. C'est ça qui arrive, c'est que c'est facile de dire on peut tout découvrir maintenant, mais faut ton émission rock, c'était pas comment on passe du AC/DC, ensuite on passe du Scorpions. C'était ça, là. Ouais, mais il y avait aussi des affaires plus obscures un peu au travers. C'est ça. Puis même Guillaume, avec qui j'animais, c'est un de mes bons chums, puis souvent, il m'envoie encore des chansons. Là. Il dit hey, j'ai découvert tel groupe, une espèce de groupe obscur. Même des fois, des groupes des années 80 qui ont sorti un album à quelque part en Ohio. Puis là, c'est comme, mais cette tune-là est bonne. Genre. Fait que là, ça, on les passait en ondes pareil. On trouvait juste, il n'y a personne. C'est clair que nous autres, on faisait tout le temps le gag qu'un moment donné, c'est comme. Parce qu'il y a la SOCAN là, au niveau des redevances pour les droits de diffusion musicale. On dit à un moment donné, il y a des bands à quelque part que c'est clair qu'ils reçoivent comme un chèque de la SOCAN puis ils font comme qu'est-ce que c'est ça? C'est une diffusion, c'est pas si payant que ça. Non, mais les diffusions. Un chèque de 5$. C'est que dans le fond, la SOCAN, ils font des analyses périodiques puis tout ça. Puis c'est sur ces analyses-là qui permettent de faire ça. Puis la diffusion des médias communautaires donne plus d'argent que la diffusion. Puis c'est comme un prorata, en tout cas, il y a des calculs par rapport à ça. Fait que même le fait qu'on l'ait diffusé la fois que ça peut quand même représenter un bon montant d'argent pour ce groupe-là. Parce que dans le fond, c'est comme si disait ça a passé une fois dans 5 heures cette journée-là. Fait que ça en fait 5 heures fois le nombre d'heures dans une semaine. Nanana. Puis là, ça fait comme un prorata qui peut représenter un certain montant pour certains groupes plus obscurs. Là. Fait que c'est... D'autres, on trouvait ça drôle. Là. Mais tu sais, ça reste... C'est ça pareil, mais ça, ce genre de truc-là, on n'aurait jamais pu faire ça dans une radio commerciale. Ah non, on parle, je pense, mettons, comme des bands locaux, même rock, là, qui passaient par radio, puis c'était excellent. Genre, dans le temps, les Vierges Marie. Ouais. Tantôt que j'ai parlé, c'est ça, que j'ai francisé Iron Maiden, j'ai passé à eux autres. Ouais, c'est ça. Tu sais, que c'était. Moi, des fois, je pense à ça, puis je suis comme, il faut que j'aille trouver ça. Puis là, je trouve genre quelqu'un qui l'a uploadé sur YouTube. Ouais, j'avais les albums CD, puis là, je réalise, j'ai plus de lecteur CD. Non, c'est ça. Même dans mon char, je n'ai plus. Non, c'est ça. Puis même mon ordinateur n'a plus. Fait que là, j'ai dit, j'ai le CD, je peux même pas comme mettre la chanson sur mon ordinateur si je veux écouter ces groupes-là de l'époque. Là. Mais c'est dommage un peu que... Mais tu sais, justement, c'est ça, on peut quand même découvrir autrement à Spotify, ces autres affaires-là, mais il y a beaucoup de choses qui ont disparu. Toutes les mêmes qui sont morts pré-Spotify. C'est ça, tu viens de nommer Vierge Marie, j'ai de la misère à craquer, je serais capable de trouver les chansons sur Internet. Mais je pense qu'il est sur YouTube, l'album intégral. Genre, OK, faudrait... sinon, c'est peut-être, non, c'est sur Bandcamp. C'est. On va name dropper, là, mais c'est Jean-François Lepage, je pense. Je me semble que c'est lui, genre Hérétique Musique, là, de quand même. Là, puis il met plein d'albums. Aller chercher ça, puis genre aller acheter les tunes, puis là, il va faire comme qu'est-ce que c'est ça? Comment ça? Mais je sais pas. Quel média qui a parlé de moi? C'est ça, mais c'est même pas. En fait, en plus, c'est même pas eux autres qui l'ont uploadé, c'est lui qui met des affaires de band qui n'existent plus obscures, puis met ça sur Bandcamp. Là. Mais ça, c'est juste cool, pour que ça vive encore. Mais ça, c'est cool. Mais tu sais, c'est ça aussi d'avoir des médias qui permettent ça. Mais tu sais, là, c'est beaucoup rendu en ligne, mais en ligne, tu sais, là, tu me nommes ça. Tu sais, moi, je n'étais pas au courant, mais c'est pas quelque chose que je pourrais tomber par hasard dessus. C'est ça. J'allais chercher versus un média ou comme la radio, tu sais, ça va tomber que dans le temps, si j'avais mon émission, tu syntonisais les postes, tu tombais dessus, mais il y avait des chances dans le reste de la journée, tu l'écoutais aussi, l'émission, mais là, tu tombais sur l'émission spécialisée en rock, puis tu étais comme, pendant que je suis là, je le laisse là, puis je l'écoute. Fait que tu découvrais des choses que maintenant, il faut que tu ailles découvrir les choses versus tu découvrais des choses avant. Là. Vraiment. Puis, tu sais, même dans l'émission métal aussi, c'est pas tout le temps, en tout cas, c'est rare. Bon, on passe peut-être une fois de temps en temps une tune plus populaire, mais souvent, c'était obscur. Là. Mais c'est ça, c'est ça mieux. Mais tu sais, quand c'est bon, c'est bon. C'est ça. Puis des fois, tu essaies d'aller dans tous les goûts, puis là, tu mets genre un band enregistré
en 8 pistes en Norvège. Là. Ah, Un c'est peu, ça. Ou des fois, ou les bands locaux aussi, là, c'est le fun. Nous, on avait fait aussi il y a des bands locaux, on les avait fait venir à la station. Puis il y avait un band, Skull and Tones Boogie. Je sais pas si tu les connais. Ouais, je connais le nom, mais musicalement, je m'en souviens on pas. leur avait dit, écoute, venez dans le studio. Tu sais, le studio, là, c'est plus grand ici que le studio qu'on avait. C'est bon. Fait que on... Genre de formule semi-acoustique. Là. Ouais, c'est ça. Là, sont arrivés ça. Là, on a plugué les affaires. Un peu broche à foin et tout ça. Puis le drummer s'est emmené comme juste des petites affaires juste pour dire. Puis ils ont joué la tune live à la radio, tout ça, juste pour le thème. Mais tu sais, c'était... Tu sais, on a fait ça sur le fly, là. C'était vraiment fou. Mais tu sais, c'est pas ça que je dis, c'est le genre d'événement comme même quasiment semi-magique. Tu as créé un moment en onde que dans une radio commerciale, t'as pas... Tu sais, t'écoutes des radios commerciales, jamais ils vont faire comme sur le fly, genre, hey, amène tes instruments. On s'installe toi là, ça, puis on start ça. Faites-vous des fois des lives genre Facebook, de quoi, ou la radio, Twitch, c'est tu prévu. vois la caméra dans... c'est prévu de faire ça. Même, on avait des projets, je sais pas si un jour on va le réaliser, mais quoi, on voulait... Éventuellement, on aurait aimé ça, même dans notre studio à Rimouski, à la station à Rimouski, avoir un petit local pour des prestations puis des affaires de même. Parce qu'on veut donner plus de place aux artistes locaux. Mais tu sais, c'est des artistes locaux, des fois, ils n'ont pas encore enregistré d'album, ils font juste des spectacles, ils font juste des affaires. Mais tu sais, tu amènes ta guide, puis on te passe. Puis en même temps, tu sais, d'avoir un équipement professionnel qui fait que ce qui ressort de là est pas, tu sais, c'est pas un album mixé, mais c'est juste t'as une espèce de version live radio qui a quand même une bonne qualité que tu peux quand même utiliser, toi, dans ta promotion. Là. On aurait aimé ça. On a encore cette idée-là d'aller dans cette direction-là éventuellement. Là. Au pire, vous achetez un petit drum électronique qui est tout le temps là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est au pire, ou donc, parce que certains instruments. Il y a des bons pas chers à ce temps. Fait que, tu sais, parce que je pensais, parce que pendant que tu parlais, moi, j'étais un peu un petit trouble de déficit d'attention. Puis là, pendant que tu parlais, je me disais, ce serait cool ici dans le studio, faire ça, filmer. Puis là, mais là, un drum. Puis là, pendant que j'écoutais, mais j'écoutais en pensant à ça. Puis là, j'étais comme, un drum ici, ça va tout enterrer. Je suis un drum électronique. Alors, mais c'est là que mes idées. Toujours moyen, c'est juste une caisse claire, bien simple. Avec ou un 40. Ouais, c'est ça. Puis ça fait feu de camp un peu. Ouais, c'est ça, ouais. Puis là, je vais bifurquer un petit peu aussi sur ton autre. Depuis le début. Ouais, j'aime ça bifurquer. À moins que tu avais d'autres choses que tu veux parler un peu de la revue. En fait, moi, ce que je veux parler aussi... Je réponds à tes questions. Ouais, je sais, mais c'est moi aussi je passe d'autres affaires, puis là, je suis comme... Quand j'en reviens, je suis comme, oups, c'est vrai, faut que je continue une entrevue, moi. Puis là, je dois aller sur ton travail, mais avant, on pourrait peut-être parler du fait que... À Amkoui, pourquoi n'y a-t-il pas de radio communautaire? Oui, ben on sait qu'à Amkoui, il y a présentement une radio qui appartient à Bell Media, qui est Rouge FM 99.9, qui est comme la seule radio. Là. On comprend qu'il y a d'autres radios qui arrivent sur le territoire, puis, mais techniquement, il y a une radio à Amkoui. En tout cas, pour moi, là, mon feeling, c'est qu'il y a une radio. La radio, on a entendu parler qu'il y avait Arsenal Media qui avait acheté plusieurs radios appartenant à Bell Media, dont celle d'Amkoui. Après ça, il reste encore la transaction à compléter au CRTC puis que ça soit approuvé. Puis ça reste quand même que on faudra voir qu'est-ce que va faire Arsenal Media avec ça. Mais moi, j'en ai souvent jasé avec des élus, avec des gens de la place. Que je trouve ça dommage que la station de radio locale n'est pas une station de radio qui a une indépendance locale. Que ce soit communautaire ou privé. À la limite, ça n'aurait pas pu être, mettons, justement, comme CKMN, CKMN Flow, excuse-moi. Ouais. CKMN, c'est les lettres d'appellation, là, oui. Mais Flow. OK, mais c'est CKMN. Si je dirais CKMN, c'est encore. Oui, c'est que c'est les lettres d'appellation CRTC. OK. Mais officiellement, ça s'appelle Flow. On va dire Flow. Donc, mettons qu'il aurait dit, on aimerait ça agrandir le territoire. Puis, on en a parlé de ça. On en a parlé, c'est dans le fond pour développer un média communautaire. Comment ça marche? Mettons qu'il n'y aurait pas de radio présentement ou peu importe. Mettons que quelqu'un voudrait se starter une radio. Dans le fond, ça prend des gens qui, idéalement, ont un peu d'argent, qui disent on aimerait ça avoir une radio communautaire. Là, à partir de ce moment-là, dans le fond, c'est qu'ils doivent faire les études d'emplacement. Tu sais, comment ça créer le modèle d'affaires en disant il y aurait une antenne à telle place, la diffusion d'ici, ça. Puis là, il faut qu'il fasse une demande de licence au CRTC puis qu'il obtienne la demande.
dans le cas comme. Puis les licences, dans le fond, ils les donnent, mais tu sais, c'est en fonction aussi de la viabilité de la radio, du marché et tout ça. Je ne crois pas que le marché de la Matapédia est fait pour avoir 2 radios. Ça serait beaucoup trop. D'où pourquoi je dis que ça aurait été le fun, celui-là qui est là actuellement, soit 100% matapédienne. C'est que là, du moment, c'est ça. Tu demandes la licence, tout ça, puis là, après ça, il y a les équipements. Avec un média qui serait 100% matapédien, et qui plus est, moi, je pense que c'est encore mieux si c'est un média communautaire. Il y a 2 choses. D'un, tu peux aller chercher des subventions auprès du ministère de la Culture, comme on a, nous, présentement, à Flow. Puis, en même temps, la mission de ta station de radio, c'est une mission d'information, c'est une mission de tribune locale, c'est une mission où c'est axé vers le développement du milieu, vers l'information du milieu. Donc, les profits de cette station-là serviraient à 100% dans le milieu, plutôt qu'à servir à des intérêts privés externes. Et là, je ne dis pas ça par une mauvaise foi, puis ni de belle, ni de... Mais tu sais, quand c'est une radio privée, l'objectif demeure le profit. Ouais. Quand c'est une radio communautaire, l'objectif va être de faire la mission, donc d'avoir les moyens financiers de faire sa mission. T'sais, ça existe encore, une radio privée indépendante. T'sais. Ben, oui, il y en a encore, il y en a encore quelques-unes. Matane, c'en est une indépendante. Ben, c'est Arsenal Média. Ah, c'est Arsenal, OK. Ah oui, c'est les radios. C'est pas indépendant. Mais tu sais, pour donner un exemple peut-être de qu'est-ce que pourrait être une radio communautaire dans Matapédia, Radio Gaspésie, en Gaspésie, c'est la radio prédominante au niveau de la pointe de la Gaspésie. Puis ou Radio aux îles de la Madeleine, c'est film aussi. Il y a Radio-Canada, là, mais Radio-Canada ne fait pas de publicité. Puis tout ça, fait que, ils ne comptent pas vraiment dans les radios. Ils font un super bon travail, c'est des super bonnes personnes, mais quand on s'en va dans un marché publicitaire, Radio-Canada n'est pas dans le marché publicitaire, ils font pas de publicité. Ah, ils n'ont pas de publicité? Non, il n'y a pas de publicité en nom de Radio-Canada. Et c'est une bonne chance pour beaucoup de radios, là, parce que Radio-Canada, il y a beaucoup de place pour... faire beaucoup d'argent, mais en même temps, ils briseraient un peu leur mission. Leur mission à Radio-Canada, c'est de s'assurer que l'ensemble du territoire canadien soit couvert par une radio qui diffuse de l'information sur le territoire canadien. Ce serait un peu en contradiction de commencer à rentrer dans le marché de la publicité, puis que là, soudainement, tu fais des choses dans le but de tirer des revenus publicitaires. Tu sais, il faut tout le temps t'embarquer dans cette game-là là, quand tu as des revenus publicitaires. Là. Fait que Radio Gaspésie, c'est film aux îles de la Madeleine. On parle de communautés qui sont un peu isolées dans leur marché puis tout ça, comme un peu la Matapédia, en quelque sorte. En fait, aussi, c'est compliqué, j'imagine, c'est la même chose que pour les téléphones cellulaires ou le câble. Tout, c'est que c'est un grand territoire avec peu de gens. C'est ça. Fait que c'est de... Puis pour un diffuseur, c'est pas toujours avantageux. Mettons quand on parle de grosses... multinationales. Ou pas de grosses multinationales, mais de grosses compagnies qui détiennent toutes les radios. Rouge, Bell Media, ça fait plusieurs années qu'on est dans le questionnement. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec Amqui? Puis des fois, on passait à se demander, ils vont-tu juste fermer? Là, ils ont vendu Arsenal, mais on va voir qu'est-ce qu'Arsenal vont faire, mais ça reste quand même... Est-ce que le marché est là pour faire vivre une radio privée qui tient à générer des profits? La question se pose. Versus un média communautaire qui, l'argent sert à la mission et donc, t'as pas... À la fin de l'année, si tu tires des profits, ces profits vont au pire être investis plus tard dans la mission. Fait que, puis, tu sais, moi aussi, ça rentre en adéquation avec les commerçants locaux qui veulent favoriser l'achat local. Puis que là, leur seule façon de faire de la publicité, parce que c'est important, eux, qu'ils fassent connaître leurs produits, qu'ils ont des promotions, des ça, puis qu'ils encouragent les gens à venir magasiner chez eux. La seule façon qu'ils peuvent faire ça, c'est soit ils payent une radio que l'argent s'en va à l'extérieur, ou soit ils payent des médias sociaux que l'argent s'en va à l'extérieur. Ouais. Versus si c'était un média communautaire qui gérait la radio, si c'était un organisme communautaire qui gérait la radio, ben au moins, ils donneraient l'argent là et l'argent servirait à payer des gens qui travaillent sur place, à payer une bâtisse qui est sur place, puis que les revenus supplémentaires serviraient à engager d'autres gens pour faire plus de journalistes, plus ci, plus ça, qui pourrait être fait. Moi, c'est rare que les organismes communautaires font comme « Oh, on va piler de l'argent. » Mais tu sais, quelque part, il y a une saine gestion à avoir, d'avoir un bas de laine, puis tout ça, mais ça reste quand même la mission de la majorité
la majorité des organismes communautaires, en fait, les organismes communautaires ont une mission, puis le but et l'argent est un outil à cette mission-là et non pas une finalité. Là. Exactement. Ouais. Puis, mais c'est ça, à la limite, même au moins, ça serait une radio indépendante locale. Au moins ça. Ça serait déjà au moins ça. Moi, je vois ça. Mais tu sais, encore une fois, c'est pas pour dire que ni Bell ni Arsenal Media éventuellement vont faire le mauvais job, ils sont de mauvaise foi. Ils jouent dans le jeu, dans la game du capitalisme. Ouais, c'est ça. C'est bien correct. C'est bien correct. C'est juste, je pense qu'il aurait à gagner pour la Matapédia d'avoir son propre média radiophonique qui appartient 100% à des Matapédiens. C'est surtout que souvent, dans la région, on est très patriotique aussi. Là, on aime ça quand c'est local. C'est ça. Quand on se sent connecté, parce que c'est sûr que quand tu vas en plus en ville, ils connaissent aussi, c'est une question de, c'est con, mais les références ou les nouvelles, dans les émissions de radio, des fois, tu écoutes ça, puis c'est comme, je sais pas moi, mettons, il dit, mon chalet dans les Laurentides, pour vrai, je pense qu'il y a une bonne partie de la population dans Matapédia qui ne pourrait pas pointer exactement c'est où les Laurentides. C'est au nord ou au sud de Montréal. C'est ça. C'est à 2 heures ou c'est à 30 minutes de Montréal, je sais pas. C'est exactement ça. C'est ça. L'inverse est aussi vrai. Puis mais c'est ça. En tout cas, je pense que vraiment, il y aurait de quoi là. Mais tu sais, c'est jamais le futur là, non plus. Non, mais c'est ça. Il y a un pensée si bien de communauté à avoir là-dessus. Ça représente combien d'employés environ présentement, Flo? Dizaine, 10, 12. Faut tout le temps je calcule à chaque fois. Là. Moi, je pense pas en termes d'employés. Je pense en termes de qu'est-ce que la radio fait. Puis les gens, puis c'est qui les gens. Là, moi, quand je vais là, c'est pas telle personne, c'est un employé, c'est telle personne, c'est un être humain. Là, non, c'est ça. Mais... fait que j'y pense pas tout le temps. On pourrait dire plutôt combien que ça s'en va. En tout cas. C'est ça. Combien de monde dans la boîte que tu y vas? Je suis comme beaucoup. C'est ça. J'essaie de trouver une manière moins corporate de dire. 10-12. OK. Puis, c'est tout temps plein? Pas tout. Il y a des petits temps partiels à gauche, à droite. Là, mais très grosse majorité sont temps plein. Là. Toi, en tant que président, c'est quoi ton implication à part les CA? Les CA, c'est la représentation. Quand on a des comités, des choses comme ça. C'est surtout ça. Là. Je pas... pas dans le day-to-day tant que ça? Non, pas tant. J'ai déjà plus été dans le passé, le temps que les choses se mettent en place. Mais tu sais, puis encore là, je connais mon rôle de président. Là. Mon rôle, c'est pas faire de l'ingérence sur la direction générale. C'est juste des fois... des directions générales que des fois ils ont besoin d'un certain accompagnement, puis c'est rassurant de savoir que le président est capable de leur dire on pourrait faire ça, puis ça c'était plus dans ce sens-là, mais je préfère moi, dans ma tête à moi, puis c'est pour n'importe quel organisme sur lequel je suis conseil d'administration, c'est le conseil d'administration est là pour déterminer les grandes orientations, puis les orientations budgétaires ici et ça. Mais après ça, tu engages des gens professionnels, une direction générale, des gens professionnels pour mettre en place ces orientations-là. Puis laisse les professionnels travailler. Puis tu sais, prends les idées qui viennent des professionnels aussi, qui viennent de... Tu sais, ça ne soit pas juste d'en haut vers le bas, mais c'est important qu'il y ait du bas vers le haut aussi. Là. Ben oui, c'est ça, exactement. Puis en plus... on dit haut vers le bas vers le haut, mais il n'y a pas tant de haut et de bas. Non, c'est ça. Je comprends ce que tu veux dire. C'est ça. C'est dans un schéma hiérarchique traditionnel. Ouais. Mais moi, c'est ça. Puis au Québec, on est pas mal plus horizontal que vertical. Là, fait qu'on c'est plus chacun sait son rôle. C'est ça. Chacun connaît son rôle. Puis on travaille tout ensemble, mais chacun dans leur rôle. Là. Moi, c'est comme ça qu'on voit ça. Fait que c'est pas... mais tu sais, je pense pas jamais avoir donné d'ordre à titre de président. Non. Ou puis en conseil d'administration, si j'ai pas l'unanimité, moi, je suis pas satisfait. C'est qu'il y a quelque chose qui accroche à quelque part, puis il faut qu'on travaille là-dessus. Tu n'es pas un président d'une corporation, tu es le président d'un CA. Je suis pas PDG, là, c'est ça. Non, c'est ça. Tu n'es peut-être pas un PDG. C'est ça. Fait que, puis tu sais, c'est quand même, on a un bon conseil d'administration, on a des gens... on a des gens très craqués sur le conseil d'administration que des fois, il faut se laquer les ardeurs, mais c'est correct, ça prend de différents horizons, différents gens, puis on a différents types de personnes, mais on essaie d'être conciliateur dans tout ça, puis chacun a ses intérêts particuliers. Il y en a qui aiment plus qu'est-ce qui est en ondes, puis qu'on devrait faire plus tel genre de division. Il y en a qui sont plus,
qui aime beaucoup les ventes. Puis l'aspect des ventes, on a des comptables sur le conseil d'administration, il y a des chiffres, je ne te cacherai pas. Fait que c'est de prendre ce tapon de gens-là qui ont différentes expertises, différents backgrounds, différents intérêts, puis de dire, OK, il faut juste qu'on s'entende tous ensemble. Puis si on s'entend pas, ben sur quoi on s'entend, puis qu'on peut trancher, qu'on est d'accord avec ça. Puis sur les affaires qu'on s'entend pas, quelle solution on peut trouver pour être sûr qu'on est tous d'accord en bout de ligne. À date, ça marche quand même assez bien. Là. Tu sais, c'est pas... ça reste quand même un tapon d'être humain ensemble. Fait que c'est sûr que des fois, il y a des petites frictions, des petites affaires, mais c'est pas... ça va vraiment bien. On a vraiment un bon CA là, à flot. Puis depuis 2006, parce que c'est ça 2006, après que tu as commencé à patauger, on va dire, dans la télé, dans la radio communautaire. C'est quoi qu'il y a eu comme avancement, mettons, des technologiques ou des différences un peu? Ben là, c'est sûr, les consoles, c'est rendu tout numérique. C'est rendu, tu sais, la diffusion en ligne est rendue pas mal moins broche à foin. Tu sais, tantôt, tu parlais de caméra dans le studio. Ben, tu sais, c'est des affaires de même qui se rajoutent tranquillement, pas vite, au travers de ça. Mais c'est justement tout le renouvellement des équipements. Là, on est passé dans... pour te donner une idée à quel point c'était archaïque et on avait peu de moyens. Là. Avant, on avait... il y a des antennes de diffusion, dans le fond. On diffuse des... Il y a un émetteur. L'émetteur est un émetteur... avant, c'était à lampe. OK. Fait que comme une TV cathodique. Là. C'était un émetteur à lampe, 5000 watts. Là, à cette heure, c'est tout électronique avec de la redondance puis tout. Mais avant, il n'y avait pas de redondance. Il y avait un émetteur à lampe 5000 watts. 5000 watts. Comme la lampe, ça devrait être... La lampe est exactement cette grandeur-là. Un pied ou deux. Là, c'est comme une lumière au sodium. Puis genre, c'était quasiment ça. Puis là, tu sais, des techniciens à radio, il n'y en a pas tant que ça au Québec. Okay? Puis genre, puis l'équipe qu'on a n'était pas si grosse que ça à l'époque parce qu'on était tous à refaire la structure de ça. Fait que là, l'émetteur, la lampe était due pour être changée. Fait que là, je me porte volontaire. J'ai dit, je vais y aller. Puis là, ça a donné cette journée-là, j'étais tout seul. Fait l'antenne est en haut du Mont-Commis. Je suis monté en haut du Mont-Commis en Jeep. Je me suis rendu là. Puis là, j'étais avec le technicien au téléphone pour qu'il m'explique comment faire. Puis là, il me dit juste, trouve le panneau. Puis il dit, là, il y a une barre. Il dit là, tu as tout éteint la machine. Je dis, oui. Il dit, la barre, tu touches là. Ça va enlever l'énergie, l'électricité résiduelle. Parce qu'il dit, si tu fais pas ça, il dit, mais que tu vas enlever la lampe, tu vas pogner un choc puis ça va te tuer. OK. Puis là, je suis tout seul en haut du Mont-Commis. Les services de secours les plus proches sont pas mal loin. Puis là, je suis comme, j'aurais aimé avoir cette information-là avant. Fait que là, j'ai fait des affaires, on a changé la lampe, je suis encore là aujourd'hui. Fait que ça a quand même bien été, mais tu sais, on n'est tellement pas une grosse équipe, là, des affaires de monter au Mont-Commis parce que l'émetteur a sauté, puis genre, allait restarter l'émetteur. J'ai fait une bonne couple de fois. Là, à cette heure, on est rendu avec des techniciens, on est rendu avec du monde pour aller faire ça, mais même là, on a mis de l'équipement qui permettait... L'hiver, on remonte-bande pour aller... non, mais l'hiver, on montait en dameuse. L'hiver, on demandait, vu que c'est Mont-Commis, on demandait au directeur du Mont-Commis, il nous montait en dameuse jusqu'en haut. J'ai fait une couple de fois des raids de dameuse pour aller jusqu'en haut. Il y a une fois qu'on... C'était de soir tard, la dameuse n'était pas disponible. Il a fallu monter en motoneige en haut du Mont-Commis par les pentes. On avait eu l'autorisation. C'était fou, là, ça. Il y avait comme tombé une neige, des arbres, ça avait l'air de fantômes. Tout ce que tu avais, c'est la petite lumière en avant de la motoneige pour te guider. Là. Mais tu sais, on n'était pas une grosse équipe, on n'avait rien. Là, puis là, je dis ça, mais c'est comme 10 ans, là, mais même 8-10 ans. Là, fait que ça fait pas si longtemps que ça. Là. Mais là, on est quand même une bonne équipe, mais d'avoir des équipements qui, d'un, c'est électronique. Fait que d'un, sur ton téléphone, tu peux savoir comment ça va. Puis de deux, il y a de la redondance. Fait que si le premier échoue, le deuxième est là pour prendre le relais. Fait qu'après ça, tu as le temps d'avoir un technicien qui y va pour réparer le premier puis remettre la redondance en place. Toutes les autres stations avaient ça. Nous autres, on n'avait pas ça. Là. Fait que tu sais, c'est toutes des affaires de même qui viennent énormément simplifier la gestion au quotidien là, qui a été améliorée dans le temps. Là, ça lâche un amigo comme « Non! » Non, c'est ça. Mais là, ça arrive pas mal moins souvent. Tu sais, des hors d'onde présentement, ce qu'on a, sinon, c'est genre des pannes de courant ou des affaires de même. C'est pas c'est des affaires qui affectent toutes les autres stations. Là. C'est pas. Ça prend quelque chose de gros là, pour pas être Puis là, vous êtes-vous encore ces réseaux sociaux quand même un peu? Oui, c'est ça avec avec ce qui s'était passé. Oui, c'est ça, pour clarifier, c'est à cause des justement que
Facebook. Puis, Que Meta n'est pas content après Justin Trudeau. Là. Ouais. Puis effectivement, là, tous les médias d'information qui s'affichaient comme médias d'information parce que la TVC avait réussi à. Les télévisions communautaires, il y en a beaucoup qui avaient réussi à passer au travers des filets de Meta, mais nous, ça n'avait pas passé. Fait qu'on a été bloqués du jour au lendemain. OK. Fait que là, tu sais, t'as 2500, 3000 abonnés, c'est pas plus. Là. Je me souviens plus à combien on était rendu. On était même pas mal plus haut que ça. Ouais. Puis là, du jour au lendemain, t'as zéro. Là. Fait que là, on attendait de voir ce qui allait se passer. Finalement, on a recréé une page qu'on a mis plus en mode divertissement. Okay. Puis c'est ça. Vous ne mettez pas de nouvelles? Non, c'est ça. Pas trop de nouvelles. Des fois, je sais que la TVC, on va écrire de quoi, on va mettre une photo, on met le lien comme vers le site internet de la TVC. C'est ça. Puis c'est touché. Mais ça, c'est un. En tout cas, j'espère un jour que ça va. Tu sais, d'un, je comprends le gouvernement canadien dans sa démarche parce que effectivement, que les médias, ce qui se passe en ligne s'accapare les nouvelles produites par des médias locaux, puis que les médias n'ont aucun argent de ça, c'est vrai. Mais Meta a si raison dans son point qui est, écoute, nous, on fait juste diffuser un lien, puis même au contraire de ça, ça vous aide à faire augmenter votre visibilité, le nombre de gens qui vont sur votre site web, puis à ce moment-là, ben, vous avez juste à monétiser votre site web. Ouais. Ils n'ont pas tort là-dedans, mais d'un autre côté, c'est de mauvaise foi un peu de la part de Meta qui aurait dû dire, ben écoute, on va être prêt à négocier avec le gouvernement parce qu'on comprend votre point qui est, effectivement, on s'accapare les revenus publicitaires que les médias avaient avant, puis de faire le bon joueur, puis de dire, ben on veut contribuer à... on va être un bon citoyen corporatif. Oui, c'est ça. Ils ont manqué une belle balle au bon, je trouve, Meta là-dessus, que Google, eux, ont pris. Que Google ont pris, mais que Meta aurait pu prendre en faisant le bon geste puis en faisant un bon coup marketing. Ils n'ont pas besoin de coup marketing, mais non. Au moins de montrer que comme c'est pas juste une machine à faire de l'argent, qui ont une capacité de voir leur impact dans la société puis comment ils peuvent l'améliorer. Ouais. C'est pas évident d'avoir de la visibilité de nos jours. Là. Surtout qu'il faut payer en plus. Là, quand tu vas avoir vraiment de la visibilité pour de quoi en particulier. Mettons, tu veux promouvoir de quoi, c'est quasiment que tu payes. Là, mais même, moi, je travaille dans le monde municipal, même dans le monde municipal, là, ça fait mal au cœur d'acheter sur Facebook. Là. Mais t'es comme, mais à un moment donné, si tu vas rejoindre le monde, c'est plate, mais c'est ça. Même avec la radio, avec Flo aussi, là, des fois, à un moment donné, c'est plate, mais c'est comme, tu utilises les moyens pour rejoindre le monde. Là, mais tu sais, je veux dire, c'est ça la game moderne à quelque part aussi, mais tu sais... Il y a même des journaux locaux. Les journaux. Maintenant, il n'y a plus d'avant-poste à Mkoui. Il n'y a plus d'avant-poste qui est distribué. C'est comme une page dans le Laurentien. Dans le Laurentien qui n'est même pas distribué. Il faut aller le chercher. C'est ça, puis les gens, beaucoup, il y a des gens qui vont le chercher d'un point, mais il y a beaucoup de gens qui c'est plus je vais le lire parce que je le reçois. Puis sinon, ben il y a des gens qui vont le lire en ligne. Moi, je vais le lire en ligne. Puis c'est dommage un peu, mais même eux, il y a de moins en moins de choses dedans. Beaucoup de communiqués qui ont repris pratiquement tel quel, qui ont modifié tout ça, des fois rajouté une photo. Ils font un super travail, mais d'un autre côté, ils deviennent de plus en plus limités dans le travail qu'ils peuvent faire. Puis plus ça va, moins il y a de contenu, plus qu'il y a de publicité. Puis c'est plate un peu parce que c'est tout le monde qui est perdant là-dedans. Là. Tu perds des moyens de diffuser de l'information, tu perds des moyens de... que l'information se diffuse. Puis là, ce qui va rester comme moyen, c'est que les gens écrivent sur Facebook, puis il n'y a aucune validation de la véracité de ce qui est écrit. Il n'y a aucune... tu sais, quelqu'un... Ville d'Amqui veulent faire telle affaire, puis on va monter aux barricades, nanana, pour finalement, tu sais, s'il y avait eu un bon journaliste qui avait fait le travail d'aller rencontrer les gens, il aurait voici l'information, puis là, finalement, il aurait dit, finalement, c'est pas ça pantoute, c'est juste que la personne qui a écrit sur Facebook, elle a mal compris, puis elle est partie à monter en barricade. Tu sais, c'est ça qui est dommage un peu, ça vient comme... Moi, je pense que ça vient pas aider au climat social qui est déjà très tendu. On le voit, là, beaucoup de gens qui sont de plus en plus fâchés pour tout. Mais des fois, ils sont fâchés parce que l'information qu'ils ont eue n'est pas bonne, parce que l'information qu'ils ont eue, c'est des informations pas vérifiées, parcellaires, dites n'importe comment, des informations sur Facebook. C'est ça, en plus, pendant que... Tantôt, je pensais à ça pendant que tu parlais, mais
pendant qu'on a, on a de la misère à avoir des vrais médias, en tout cas, des médias du moins qui sont un peu plus impartials ou qui mettent des nouvelles plus pertinentes, bon ben pendant ce temps-là, il y a encore sur Facebook des pages de désinformation, les petits gamins aussi, des affaires que t'arrives puis que t'as 8 pop-up puis que puis là, ça marche encore. Il y a même des liens commandités. Moi, j'ai installé de quoi sur mon ordinateur, il m'a donné je veux dire un virus, mais c'est pas un virus, là. C'est plus comme, je pense que quelqu'un a pu rentrer dans mon ordi parce que c'était une pub pour un logiciel X là, gratuit, là, tu sais, puis que j'ai fait comme, ah, cool, puis je l'ai installé à cause d'une pub Facebook, puis que c'est pas un vrai logiciel, là, tu sais. Mais n'importe qui peut payer une pub, et faire de quoi frauduleux, c'est n'importe quoi, là. C'est ça. Il y avait eu, je me souviens plus c'est quelle personnalité québécoise. Non, mais c'était une madame qui a des histoires qui avait utilisé son visage pour vendre des conseils de crypto-monnaie puis tout ça. Là. Mais tu sais, il y a Norman Brathwaite, entre autres, là, qui c'est comme il a passé à tout le monde en parle et ils ont demandé de couper ça, c'est plus trouvable nulle part, mais là, il disait comment il avait fait de l'argent avec la crypto. Puis là, dans pas long, on va rentrer dans l'ère de l'intelligence artificielle. Fait que là, on va même avoir à se questionner de la véracité de ce qu'on voit en ondes parce que quelqu'un pourrait prendre juste, tu sais, je veux dire, là, on enregistre ce podcast, quelqu'un pourrait prendre nos images qu'on dit là, puis juste rajouter du texte différent, puis tout ça, ça serait nos voix, ça serait nos voix, ça serait nos visages, mais ça n'aurait jamais été dit, ça n'aurait jamais été vrai. Peut-être que c'est même pas vrai tout ce qu'on dit là, peut-être que c'est Carl chez eux qui a pris une photo de moi, qui a pris une photo de lui, qui avait fait ça, puis qui a écrit du texte, puis qui a rentré ça. C'est fou, là. Tu sais, dire qu'il y a juste là, 2 ans, mettons, là, c'était comme Will Smith qui mange spaghetti, puis qui est tout croche. Puis là, aujourd'hui, là... non, mais tu peux aller écrire n'importe qui dit n'importe quoi. Un prompt sur un truc... Juste, genre, une madame marche dans la rue avec son chien et rencontre une banane et glisse. Écoute, ça te sort une affaire. Puis tu peux aller même précis dans ces affaires-là. Tu peux rajouter des photos. Tu pourrais juste dire c'est centre-ville d'Amqui. Tu rajoutes la madame, c'est Émilie, la directrice de TVC qui marche. Puis ils vont tout te faire ça. Puis là, tu regardes. Ah, mais j'ai une vidéo d'Émilie qui marche avec son chien puis qui glisse une banane au centre-ville d'Amqui. Puis genre, elle n'aura jamais fait ça. Là. Ben non, c'est ça. c'est fou, là. Ouais, vraiment. Ben, tu sais, juste, c'est niaiseux, là, parce que, tu sais, on parle de ça que c'est beaucoup plus avancé, mais juste moi, hier, j'ai fait, non, avant hier, en tout cas, peu importe, mais je vais faire une miniature pour une vidéo. Puis j'ai dit, je vais aller voir Copilot AI, qui dans le fond, c'est ChatGPT 4, puis j'ai fait faire une image comme en carré, dans le fond, là, que c'est, ça avait rapport à cultiver sa santé mentale ou jardiner sa santé mentale. Là. Fait que, tu sais, comme quelqu'un fait en plante, puis tout, c'était super beau. Je fais, cool, je prends ça. Je dis, mais là, il me faut pas en carré, mais il me faut en vertical. J'ai été juste dans Photoshop bêta, dans le fond, là, qu'on peut avoir fait du AI. J'ai généré le reste. Ça paraît pas du tout, là, que ça a été rajouté. Puis j'ai fait une version verticale. C'est juste fou. C'est une œuvre d'art qu'il n'y a personne qui a créé. C'est un AI. Là. Parallèlement, tu as des médias de moins en moins financés pour faire leur mission, faire de l'information. Puis tu as des technologies qui sont rendues encore meilleures à créer de la désinformation. Ah oui, vraiment. Puis dans un monde où la désinformation est encore plus facile à partager, ça va falloir mener à avoir une réflexion de société sur qu'est-ce qui se passe. YouTube, à ce temps qu'on en a pas dans la vidéo, il demande est-ce qu'il y a des scènes qui ne sont pas réelles, grosso modo, genre... qui a été quoi qui est AI, là, tu sais, mais tu sais, encore là, c'est sur les bons vouloirs de ce que la personne va dire, là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, je vais pas être plate, mais sur Terre, il y a beaucoup de gens malfaisants qui vont utiliser ces choses-là. Pour vrai. Mais tu sais, imagine juste... exemple, moi, je sais pas si j'en ai déjà parlé sur le podcast, fait que ça se peut que je radote un petit peu, mais j'écoute des fois des vidéos de gens qui hackent des hackers, on va dire, là. On va dire ça de même, là. Mais surtout des monde qui font de la fraude, donc c'est souvent en Inde qu'il y a des centres d'appel de fraude. Là. Ça fait que ne pensez pas que tous les Indiens qui sont en Inde, là, qui font de la fraude, c'est pas ça, là. C'est qu'il y a comme beaucoup de centres d'appel là-bas, puis des fois, ils recrutent du monde qui parle bien anglais pour
frauder du monde aux Les États-Unis. fraudeurs, c'est tout. pas une question de nationalité. Non, c'est pas question de Exactement. nationalité, mais ça donne Mais- que souvent, j'imagine que Mais souvent, quand c'est tu as la... 1 milliard de personnes Ouais, c'est ça. dans un pays, il y a Ouais. des chances qu'il y ait des C'est fraudeurs ça. au Puis travers. de plus en plus, il y a beaucoup de monde qui parle en anglais en Inde parce qu'il y a C'est des centres ça. d'appel et tout. Bon. Puis là, c'est ça, ils appellent chez le monde. Puis là, ils font comme je suis de Microsoft ou de peu importe la compagnie. Puis là, ou Amazon. Puis là, faut qu'ils leur remboursent de quoi. Fait que c'est même pas, ils ne demandent pas de l'argent à base, ils disent qu'il faut qu'on vous rembourse de quoi. Puis là, là, c'est souvent des personnes âgées qui pognent. Puis là, ils font comme ben là, attendez, regardez, je vais vous assister. Puis là, ils prennent contrôle de l'ordinateur. Puis là, des fois, ils blackout l'écran un petit peu. Puis là, ça réapparaît. Puis là, ils ont juste modifié de quoi dans le on va dire dans le code source de la page, dans le fond, qui fait que, je vous ai déposé trop d'argent, il faut que vous me redéposiez de l'argent parce que là, c'est ma famille, parce que là, il va falloir que je le rembourse sur ma poche. Puis là, ils réussissent à les avoir par les sentiments, alors qu'il n'y a aucune compagnie qui va faire rembourser. Tu fais une erreur, la compagnie est responsable de ton erreur, c'est pas toi qui... Encore là, tu dis, c'est pour les personnes âgées, mais on le voit, de plus en plus, ils sont rendus à des affaires, mettons, ils seraient capables de prendre ta voix, puis d'appeler ta grand-mère, puis de copier ta voix. Ouais, puis c'est passé pour je suis en un prison, petit puis fils, nanana. c'est ça. C'est fou, là. C'est le monde malfaisant, là. En fait, je vais donner un conseil tout de suite aux personnes qui pourraient se faire pogner par téléphone. Je vais pas en prison. Raccrocher, décrocher et rappeler la personne qui vous a appelé si vous n'êtes pas sûr. Fait comme ça, vous allez être certain parce que ça va être bon pour une couple d'années jusqu'à temps que tu sois capable de prendre ta ligne quand t'appelles. Mais tu sais, même quand t'es averti, je me souviens plus c'est qui me parlait de ça il y a pas longtemps que dans les compagnies, des fois, ils font ça ils envoient mettons un message genre pour dire là, mettons, il y a l'avertissement général pour dire cliquez pas sur des liens frauduleux, puis ci, puis ça. Le message standard. Je veux dire, clique pas sur un lien que tu sais pas c'est quoi. Puis, quelque temps après, les gens qui gèrent les technologies envoient un faux message qui, dans le fond, il y a un lien frauduleux pour sortir une statistique de combien de monde clique sur ça. Ouais. Puis c'est comme 80-90% du monde. C'est fou. Puis tu sais, même dans des entreprises où tu as des gens, pas des gens, tu sais, c'est des gens, mettons, qui ont des études universitaires, tu sais, des gens quand même tu t'attendrais qui ont une bonne compréhension des technologies puis de la réalité moderne, puis qui cliquent là-dessus quand même parce que c'est ce coup, tu sais, t'es comme... T'as ça qui arrive, puis là, genre, c'est comme ta naïveté embarque, t'es comme, t'embarques là-dessus, puis les malfaiteurs profitent de ça, puis là, plus ça va, plus la technologie permet de encore plus. Parce que, tu sais, avant, on comprend que quand tu recevais un message d'un prince saoudien qui. Tu sais, t'étais comme, peut-être que c'est une fraude, là, tu sais, je veux dire, c'est où la dernière fois c'était une fraude, peut-être pas celle-là, c'est bien rare, là. Tu sais, mais, tu sais, à cette heure, c'est rendu de plus en plus, tu sais, faut que tu trouves, même, Desjardins t'envoie une affaire, puis finalement, t'es comme, c'est weird, là. Tu sais, moi, je clique jamais sur les affaires. Non. Je vais, tu sais, s'il y a de quoi, je vais aller sur mon accéder pour ça, tu sais. Mais c'est fou, le monde. Ouais, vraiment. Puis là, je parlais de quoi dans ton truc, les hackers, mais je me souviens plus pourquoi je parlais de ça. Je sais plus, on est rendu loin. On a bifurqué, comme tu dis. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas grave. Le podcast, c'est pas fait pour parler juste. Mais en fait, tu vois, c'est les épisodes que j'aime, justement. Parce que là, justement, quand je fais mes autres épisodes, souvent, c'est plus comme parcours de vie. Là, tu fais quoi? Puis là, après ça, à la fin, c'est beau, merci. Mais mon parcours de vie, j'aime ça quand j'ai trop d'idées. J'aime ça quand ça chire. Mon parcours de vie n'est pas assez intéressant pour ça. Là, on n'a pas encore parlé de poubelle. On parlait de poubelle tantôt. Mais ouais, c'est ça, je me suis tout perdu dans mes affaires. Mais la radio, on avait fait le tour pas mal, je pense. Mais t'as-tu des anecdotes, sinon, de radio, de gens qui ont appelé des affaires un peu cocasses? Moi, j'aime ça, avoir des... non, mais écoute, moi, dans le temps qu'on faisait de la radio, on avait tout le temps... C'est sûr que t'étais pas là au day-to-day, fait que c'est... Non, c'est ça, mais quand j'animais, par contre, là, on avait des gens qui appelaient... Un monsieur qui appelait, c'était tout le temps les mêmes demandes spéciales, genre... Tu sais, on en passait. Moi, la partie, c'est l'aspect humain. Il y a des gens qui appelaient... Puis, moi, ce que j'ai réalisé, c'est le jour où j'ai réalisé qu'il y a des gens que la radio, c'est leur seul ami. Ah ouais? C'est des gens que leur quotidien, c'est d'écouter la radio. Puis là, c'est là où avoir une radio avec un aspect plus humain, plus local est important. Où est-ce que leur seule façon de briser l'isolement, c'était d'ouvrir la radio puis d'entendre une voix. C'est la seule voix que tu entends au quotidien, c'est les gens qui parlent à la radio.
Puis là, t'es comme, oh, OK, c'est pas tout le monde qui vit dans le même monde que moi, ou genre, j'ai beaucoup de gens dans mon entourage. Ouais. Puis que là, les gens, ils appellent, puis tu sais, ils appellent sous prétexte d'une demande spéciale, mais finalement, ils jasent avec toi. Ouais. Puis c'est la seule discussion qu'il va y avoir de la journée, là, avec quelqu'un, là. Avez-vous ça, une émission de ligne ouverte? Non, c'est ça. Il n'y en a pas. Mais tu sais, il y avait eu pendant la pandémie, puis au début de l'année 2021, si je me souviens bien, Pascal Bérubé avait fait la proposition. Il avait dit, hey, moi, je ferai une émission de radio en ligne. Je ferai une émission de radio ligne ouverte pour briser l'isolement. Puis il faisait ça avec sa blonde, j'ai oublié le nom. Annie Soleil? Ouais. Puis, fait qu'il. C'est comme début janvier, là, je pense que c'est le 1er janvier. Là. OK. Il a pris les ondes tout un après-midi de temps. Il me semble que c'était un après-midi au complet. Puis il faisait juste comme les lignes ouvertes. Le monde appelait ça, c'est pour chialer sur le gaz ou des affaires dans le même, mais il y a du monde qui appelait, tu sais, c'est ça. C'est comme le but, c'est d'avoir une ligne ouverte. Il avait pris ce temps-là, qui n'est pas dans son mandat de député nécessairement, mais en tant qu'être humain, il avait fait ça. Puis moi, j'avais trouvé ça cool parce que, tu sais, j'étais rentré en onde avec lui, on avait passé tout ça, j'avais jasé. Puis la première personne qui avait pris en onde après ça, c'était François Legault. Fait que cette année-là, comme la première entrevue qui s'est donnée en onde, c'est François Legault qui était interviewé par Pascal Bérubé. Ben, tu sais, ils se connaissent. Là, fait que, mais tu sais, c'était pas pour parler de politique. Là. Le but, c'était pas de parler de politique. Le but, c'était juste de dire, hey, tu sais, là, avec la pandémie, c'était encore plus flagrant, l'isolement. Tout le monde était isolé. Puis tout ça, on peut-tu comme prendre un moment où on se donne une place pour se parler ensemble? Moi, j'avais trouvé ça génial. Puis, mais tu sais, juste au quotidien, c'est ça, pareil aussi, de des appels, c'est quand même, j'aimerais ça entendre du caillouche, puis, by the way, ça va pas bien aujourd'hui, mais en tout cas, je suis content que tu es là en ondes. Mais là, tu sais, c'est fou pareil, puis c'est là que tu vois l'importance que c'est pas des gens à Montréal qui animent. Non, c'est ça. Êtes-vous obligé de passer des pubs, genre pendant l'émission tout le temps, ou... Ben, pas pour faire de l'argent, oui. Oui, mais je veux dire, dans le sens que, comme le CRTC, à un moment donné, je pense que, tu sais, comme quand tu écoutes la radio, puis ça tombe sur une pub, puis tu ne changes pas, c'est toutes des pubs partout, là. Je pense qu'il y a beaucoup de radios qui se sont synchronisées, mais c'est pas une obligation, les heures de publicité. C'est juste que ça donne comme ça. J'ai l'impression que, ben, tu sais, la TV, c'est pareil aussi. Hein, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se sont parlé pour être sûr que justement, que le monde, il ne switch pas. Ils ne switchent pas comme ça, mais c'est pas une obligation. OK. Parce que c'est ça, je trouve plate des fois. Avec la radio, là. Souvent, j'embarque dans le char, puis c'est une pub. Puis j'ai le temps d'aller où est-ce que je me rends, puis j'ai rien écouté. Non, c'est ça. La radio, radio commerciale. Là. Ben, moi, c'est fou, là. Souvent, quand je fais beaucoup de routes, j'écoute plus des podcasts que. J'aurais écouté ce podcast-là, mais là, je l'enregistre, fait que ça serait un peu bizarre de l'écouter. Là, mais... Est-ce que vous en faites un peu des fois un format podcast pour sortir les émissions? On veut travailler vers ça aussi. Tu sais, ça donne. Tu as les équipements pour. Tu sais, l'équipement pour enregistrer publicité ou des entrevues, tout ça, c'est le même équipement pour faire des podcasts. Oui, c'est ça. C'est pas tout le monde qui a l'argent pour s'acheter de l'équipement professionnel pour faire des podcasts. Puis les podcasts, c'est quand même cool parce que ça peut être n'importe quel sujet sur n'importe quoi qui te tient à cœur. Tu sais, je veux dire, une personne, mettons ici dans Matapédia, il est ébéniste, puis il veut recevoir des gens de son monde, puis tu sais, faire un podcast d'ébénisterie. Mais tu sais, il peut l'enregistrer, tout ça, puis là, c'est disponible sur le web, puis dans 3-4 ans, quelqu'un tombe là-dessus, puis écoute ça, puis tu sais, ça peut être des affaires intéressantes, là, fait que c'est... Parce que des fois, juste prendre des... Souvent, ils font ça, les radios, ils prennent comme les extraits, puis ils font un podcast avec, mettons. Mais surtout Radio-Canada, vu que justement, ils n'ont pas de pub, ça fait... Mais on voulait aller vers là, éventuellement, mais tu sais, il faut structurer ça, il faut faire ça, mais tu sais, même juste avoir des podcasts, qui sont juste sur Internet. Moi, je pense aussi... C'est juste audio, là, dans votre cas? Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il y aurait un intérêt à ça. Il y a beaucoup de gens dans le milieu. Mais tu sais, après ça, ben, ça prend quelqu'un qui a envie de faire ça. Là. Mais tu sais, de dire qu'on a des équipements pour le faire, puis après ça, c'est de voir s'il y a des gens qui veulent prendre la balle au bon. C'est ça, comme je dis, des fois, juste prendre vos émissions, les mettre en format podcast, Ouais. les mettre, puis pour ça, justement, quand tu fais une ride de char, ben, tu peux écouter Flow, mais ce qui est touché un peu sur les émissions... que tu n'as pas le côté... Le format amusant de la radio, c'est que c'est live. Ouais. C'est en direct. Ouais, c'est vrai. Tu sais, c'est ça la partie le fun de la radio. La télévision en direct est plus compliquée parce qu'il y a la gestion des images puis tout ça. Puis bien souvent, c'est plus
l'enregistrer, tout ça, mais la radio, c'est un média qui est fait pour être en direct. Ouais. L'écrit, c'est un média qui est fait pour avoir, de ramasser de l'information, puis avoir le temps de la compiler, d'analyser, puis d'arriver à un résultat qui va être complet. Mais c'est ça. Le podcast, faut vraiment que ça soit... Moi, je trouve que ça marche mieux dans un format qui est plus... où l'aspect live est pas 100% important. Ouais. C'est pour ça, ben, tu sais, ce qui marche beaucoup au Québec dans les podcasts, c'est ce qui est humoristique, parce que il n'y a pas de tu sais, il n'y a pas d'enjeu de live. J'écoute les sous-écoutes de Mike Ward, puis tu n'as pas besoin. Je veux dire, tu l'écoutes. C'est drôle à dire, mais moi, je l'écoute en direct souvent le dimanche soir parce que je suis abonné. Les Patreons. Mais tu sais, moi, je ne suis pas Patreon. Non, fait que j'écoute, je veux dire, comme là, il sortait le podcast là, c'était Bonne Saint-Valentin. J'écoute 2 mois plus tard, 3 mois plus tard. Sauf que ça ne vient pas du tout nuire à ça. À la limite, c'est des petites affaires. Des fois, je sais pas si tu connais le podcast Deux Princes aussi. Ouais. Bon, tu sais, Philippe Audrey, la Grue Saint-Jacques, qui a gagné les Oliviers au mois de mars. Ben, tu sais, quand le podcast est comme sorti beaucoup plus tard, c'est comme, hey, félicitations, tu as gagné les Oliviers, c'est comme un mois et demi plus tard. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a ça qui se perd un peu, mais c'est pas. Ce qui est humoristique, il n'y a pas ce besoin d'être live là à 100%. Des fois, c'est même correct de même. Là. Des fois, il peut y avoir du montage parce que peuvent dire des choses, peut-être qu'ils pourraient regretter. Là. Mais c'est ça, la radio, c'est un média qui est fait pour être en direct. Là. Puis c'est ça qui est difficile à remettre en podcast après, sauf si des affaires spéciales. Là, ce qui marche bien, c'est des chroniques, par exemple. Puis c'est ça qui est le fun avec un média communautaire, c'est que, mettons, tu fais une entrevue, mais ton entrevue, tu n'es pas limité à écoute, on fait 30 secondes en ondes, 1 minute en ondes, puis après ça, tu pars. Tu fais une entrevue, puis tu as le temps de dire... On fait une entrevue, là, tu mets une petite toune des fois parce qu'à un moment donné, juste entendre parler, ça devient long, mais tu mets une petite toune, puis là, après ça, tu continues l'entrevue. Je crois que le talk radio est rendu vraiment très c'est ça. Mais de sortir juste l'entrevue, juste la chronique, puis tout ça, puis là, après ça, cette chronique-là, elle peut vivre d'elle-même sur des médias sociaux. C'est plus ça là, en tout cas, qui marche bien. Là. Ouais. Parce que vous le faites déjà pour des chroniques en particulier? OK, bon, c'est ça. Fait que c'est un peu une forme de podcast quand même. Même moi, dans mon travail qu'on n'a pas encore parlé, on fait des chroniques à la radio, puis après ça, on extrait, puis on le publie dans nos médias sociaux. Ouais. Ben, tu le fais aussi à la TVC. Exactement. La même chose, mais la TVC, c'est pas live. C'est pas live, oui. OK, parce que la radio, c'est live. Okay. Mais la radio est live. Fait que là, la radio, c'est diffusé live, mais la chronique est enregistrée. Puis après ça, tout de suite après, on l'a. Puis, tu sais, dans les 5-10 minutes après, on est capable de la mettre en ligne. Là. Tandis qu'à la TVC, on enregistre, mais après ça, ça va être diffusé. 3 mois. Ça va être diffusé un peu plus tard, mais c'est correct aussi. C'est ça, le format de la chronique et ça. Puis, mais tu sais, c'est ça, la différence. Moi, en tout cas, c'est la partie que j'aime de la radio. J'aime ça, la spontanéité. J'aime ça quand c'est en direct. Puis tantôt, je te parlais justement de quand tu as des artistes invités en ondes et tout ça. Puis que là, tu es fait jouer en ondes puis tu crées un moment. Mais c'est ça, la radio. La radio, c'est de créer un moment en direct. C'est un spectacle permanent en direct. Puis que là, tu t'as pas le choix de créer ces moments-là à tout bout de champ. Puis moi, j'adore ça. Je dis, je joue de la musique, puis ça, l'aspect scénique, l'aspect... Mais tu sais, à la radio, c'est ça. Puis la partie qui est bonne à la radio, c'est que autant tu as un aspect de créer ces moments-là, mais tu n'as pas l'enjeu du visuel. Fait que tu es capable de créer des images par les mots, parce que tu décris, mais c'est sûr que la télévision en direct a un enjeu du visuel. Puis tu sais, juste avoir un gars qui est planté là puis qui parle... C'est limitatif, mais d'avoir une image qui est comme statique, qui à un moment donné, ça désintéresse un peu, mais quand tu calques les mots, tu peux faire voyager loin, puis tu peux tu peux plus faire voyager là, que puis c'est en direct. Là. Ouais, c'est ça. T'as-tu vu aussi justement un côté plus parlé maintenant à la radio qu'il l'était à tes débuts? Est-ce que vous avez tourné plus vers ça un peu? Vu qu'on donne une tribune à des gens de la place, c'est des êtres humains, fait qu'on parle. Ouais, non, je comprends, mais plus dans le sens que beaucoup de gens. Il y a une popularité un peu vers les radios plus parlées parce avec les podcasts. Les gens veulent encore de la musique aussi, veulent encore découvrir. Puis même, sur la semaine, on est rendu 100% francophone. Beaucoup de gens qui adorent ça parce que justement, ça diffuse la musique d'ici dans la langue d'ici. Si on s'en va trop parler, mais tu sais, à un moment donné, moi,
j'ai un petit bug sur la radio parlée dans le sens que tu mets quelqu'un en onde, puis personne ne peut avoir des opinions valides sur 100% des choses c'est sûr. pendant 24 heures. Non, mais ça, je parlais pas nécessairement d'opinion, mais non, mais ça finit tout le temps comme ça. C'est sûr. Un moment donné, je veux dire, un moment donné, on fait le podcast, là, mais fais-nous parler pendant 24 heures, tu peux craquer, un moment donné, on va sortir des opinions. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, on l'a su un petit peu à Rimouski, hein? Il y a comme un qui a failli se faire canceller. C'est ça, il y avait eu l'histoire qui avait sorti à CFX, puis c'est le danger qui arrive dans les radios parlées, puis souvent dans les radios parlées, c'est de l'opinion, puis tu sais... Souvent, ils font un peu exprès aussi de pousser plus parce que c'est... Quand tu as de l'opinion, tu rentres aussi que c'est un spectacle un peu. Tu as une ligne éditoriale à quelque part. Ouais. Et si tu as une ligne éditoriale, ça veut dire que ça vient influencer les gens ça vient influencer les gens qui t'écoutent, ça vient influencer les gens que tu invites, ça vient influencer les sujets que tu discutes. Moi, selon moi, ça vient canner le débat social dans une direction plutôt que de le garder ouvert en donnant une tribune à tout le monde, puis en discutant, puis en gardant les canaux ouverts entre tout le monde. Parce qu'on est dans une société, puis c'est correct qu'on ne soit pas tous d'accord. Mais si à un moment donné, tu cannes trop dans une direction avec des opinions, ben tu perds au discours parce que là, mais tu sais, si tu donnes une tribune, si tu donnes l'espace à des gens de discuter, si tu t'assures que les points de vue sont présentés, les points de vue, évidemment, qui respectent les droits de l'homme, puis qui respectent autrui, là, c'est clair que tu peux pas dire n'importe quoi là, non plus. Là. Non. Mais moi, c'est plus ce genre de médias-là qui m'intéresse que d'aller vraiment vers de l'opinion. Puis de parler, malheureusement, souvent, ça va vers l'opinion parce que c'est plus facile. Et aussi, c'est que, tu sais, surtout que quand tu vas dans la radio parler, maintenant, puis c'est une longue entrevue, souvent, le monde sont en auto, ils embarquent, puis ils l'écoutent pendant 15 minutes, puis là, ils tombent direct en plein milieu d'une entrevue, puis c'est comme de quoi qu'ils parlent. C'est ça. C'est qui ça? C'est peut-être des fois hors contexte. C'est pas comme un podcast que tu startes du début, tu le finis à la fin. Ben, c'est ça. Fait que... Ça dépend, ça dépend c'est quoi le sujet. C'est un sujet qui m'intéresse. C'est-tu ça? C'est sûr que des fois, tu tombes dans des sujets qui sont un peu plus... que c'est pas une grande ligne directrice, ça va être plus facile. Là. Mettons, je sais pas moi... genre ça de même, parce que c'est ça que j'ai en tête, mettons un podcast. Pas un podcast, mais une émission genre sur la sexualité. De quoi que tu sais, ou les autos en général. Mettons, tu sais, des chroniqueurs automobiles. De quoi de même. C'est plus facile un peu parce que... tu sais, quand tu rentres dans le podcast, OK, il parle de char. Mais tu sais, des fois, dans la mission de radio, là, je te dis podcast parce que j'ai podcast en tête, mais tandis que là, quand tu arrives, tu rentres, c'est une grande entrevue avec, mettons, quelqu'un qui raconte sa vie, puis là, t'embarques, c'est comme, c'est qui parle? Je sais même pas c'est qui. Là, t'as manqué des bouts. Ça fait étrange, mais c'est ça. C'est un peu... moi, c'est pour ça. Mais tu sais, faut que le parler en ondes soit dans le but de justement donner une information, donner une tribune à des gens qui ont pas aller aux gens du milieu. Puis ce parler-là, c'est correct. Le parler opinion, juste cela, un moment donné, me tente moins. Ouais. Mais j'aime ça les côtés chroniques un peu, là, tu sais, justement, mettons. Un peu, je sais pas moi, tu parles de jeux vidéo, mais tu parles de. Ouais, ben là, souvent, tu fais venir un expert, tu fais venir une personne qui est experte là-dedans, la personne qui est experte là-dedans, puis là, l'animateur pose des questions, mais l'expert là-dedans présente le point de vue d'un expert sur un sujet dans mettons, on va dire, un radio d'opinion. Ça, c'est correct. Okay. Les opinions des gens, de l'animateur, ne m'intéressent pas parce que de quel droit tu as le droit de donner une opinion là-dessus, à part le fait que tant mieux d'une tribune, c'est correct, puis tout ça, mais moi, personnellement, c'est pas ton opinion m'intéresse. Mais invite des gens qui, eux, ont des opinions, puis là, tu leur poses des questions, tu essaies de comprendre les points de vue, puis tout ça. Là, c'est plus intéressant. Là. C'est un peu pour ça que, encore une parenthèse, mais c'est pour ça que j'aime beaucoup le WhatsApp podcast, là, avec Jer Alain. Jer Alain, que lui... il invite tout le monde, puis il fait comme, OK, puis des fois, c'est pas de pogner le monde. C'est ça, il invite quelqu'un, là, tu fais comme, OK, il supporte, puis là, tu l'écoutes le podcast, tu fais comme, non, il fait juste poser des questions, tu t'intéresses à lui. Après, un autre podcast, il invite quelqu'un qui est carrément l'opposé. Puis dans tous les cas, c'est comme, tu écoutes les personnes, tu fais comme, OK, oui, je comprends pourquoi il est comme ça. Je ne supporte pas son idée. Sa façon de faire est de jouer ou d'être naïf dans le but de comme que la personne elle présente ses points. Puis c'est comme, je veux bien comprendre ce que tu me dis. Puis de comprendre aussi que ça finit que même si tu n'es pas d'accord avec les opinions de quelqu'un, des êtres humains. C'est ça. Ça humanise beaucoup le monde. C'est ça que j'aime. C'est ça. Puis
des fois, c'est ça qui manque dans la société. On oublie que les autres gens, c'est des êtres humains, puis c'est correct aussi c'est correct aussi de comme... T'es pas obligé d'être d'accord avec quelqu'un pour respecter le fait qu'il existe. Ouais, c'est ça. Puis, on parlait de quoi avant? Puis là, j'étais comme, moi, j'ai plus furqué parce que je surveillais l'heure. Ouais. Il y a juste 2 heures, c'est pas si pire. On a Ouais. jusqu'à 2h45 top. À 40, mon téléphone sonne de toute façon. OK, c'est bon. Parce que j'ai des autobus scolaires. Ouais, ça, ah oui, c'est ça, je vais m'en venir. Que, tantôt, on parlait de Radio Parler. Puis que, tu sais, moi, j'ai habité les 5 ans à Lévis. Puis souvent en auto, j'aimais mieux écouter ça, même si j'étais pas d'accord avec ce que j'écoutais. Souvent, c'était genre sur Radio X ou FM 93, là, que souvent, c'est des bonhommes qui parlent. Là. Puis, genre des bonhommes aisés dans la cinquantaine qui parlent à la radio. Là. Puis que je trouvais ça vraiment tellement bizarre à écouter que, comme exemple, à un moment donné, il y a l'animateur qui fait comme ouais, là, la fin de semaine, tu sais, je peux pas aller en Gougoune puis en clé de courte au dépanneur, de quoi j'ai l'air, de quoi de même, puis que là, c'est comme ah, man, c'est ça ton problème dans ta vie. Si tu peux pas aller au dépanneur en Gougoune la fin de semaine, là, c'est comme t'es loin du monde, man. Là, là, ça te génère une émotion. Ouais, c'est ça. Là, t'es comme. C'est pour ça que c'est tu ça qui continues en fait d'écouter. ça. C'est pour ça que, tu sais, c'est. Ouais. La haine est une émotion Ouais, c'est qui fait. Tu sais, on le voit dans les médias Ouais. sociaux, puis c'est d'ailleurs pour ça que ça marche très bien. C'est pour Ouais. ça que les algorithmes focusent là-dessus. Mhm. L'objectif qui va faire que tu vas réécouter un média, qui va faire que tu vas agir dans les médias sociaux, parler ou avoir une réaction, c'est les émotions. C'est ça. Si tu aimes quelque chose, si tu Ouais. détestes quelque chose, mais c'est beaucoup plus facile de générer de la haine que de générer de l'amour. Là. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'eux focus énormément là-dessus. C'est tout le temps sur. Ils vont prendre le. Tu sais, ils vont dire les anecdotes qui sont le pire exemple, la pire C'est ça. affaire, juste Exact. pour générer un. Ah, les mots du woke. Tu sais, ou Ouais, ouais, les mots c'est des ça. affaires, juste pour que le monde il génère une interaction. Fait que là, ils vont continuer à écouter. S'ils écoutent, plus il y a d'auditeurs, plus ils vont vendre de la pub. Ouais. Puis ça fait des profits pour la station. Exact. C'est une station qui a le but de faire des profits. Médias sociaux, même Faut chose. juste pas que tu ailles au point C'est- où ce que le publicitaire veut pas s'associer à toi. Mais tant que tu restes Encore dans là, encore là, Ouais. t'es un publicitaire. Là. Toi, tu vends les chars. Ouais. Puis là, tu fais de la pub. Là, puis là t'es comme genre, hey, il a dit de quoi de racisme, mais d'un autre côté, tu sais, il y a 1 million de personnes qui ont entendu ce truc raciste-là. Ouais. Puis qu'après ça, ils ont entendu de venir acheter des chars chez nous. Puis ça a fait que ça a augmenté mes ventes. Ouais. Tu sais, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est ça pareil, la publicité. Là. Fait que tu sais, c'est pas facile de dire je veux pas être associé, mais quelqu'un qui, tu sais, tu te fais parler de ton commerce quand même ou, tu sais, comme, c'est comme bien dur de dire, tu sais, à moins que, puis là, c'est là où tu prends une décision, toi, en titre de citoyen corporatif, où tu dis je ne veux pas être associé à ça. Ouais. Mais en même temps, la majorité du temps, c'est oh, ça me rapporte du cash. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est tout le temps la balance entre ça. Là. Ouais. Parce que, tu sais, à Québec, c'est pas Rouge qui est la plus grosse part de. Non, c'est ça. La Mais pointe, tu sais, là, c'est justement, ceux c'est qui Radio génèrent X, l'émotion. puis Puis FM les 93, médias là. sociaux, c'est pareil. Ouais, Tu c'est ça. remarqueras dans les médias sociaux, tu sais, ce qui va faire que les gens vont, tu sais, je veux dire, mettre une photo de nid de poule au centre-ville d'Amqui, le monde sera fâché, il va avoir full réaction. Met une photo de genre, hey, on ramasse des dons pour. On met une photo juste d'un jardin, puis de comment le jardin est beau, personne ne va réagir à ça. Non, c'est ça. T'sais, C'est plus facile de générer de la réaction quand Ben, c'est de c'est la haine. Ben, c'est ça, c'est bien plus facile d'être fâché que d'être content. Là. Puis, fait que, tu sais, c'est pour ça que ça. Mais tu sais, le problème, c'est que cette réaction-là sert à faire de l'argent. Ouais. C'est ça le problème présentement. Puis plus tu réagis, plus tu fais de l'argent. Fait que, tu sais, pourquoi j'arrêterais de m'arranger pour continuer à générer de la haine? Fait que c'est ça qui est dangereux là, dans ce genre de trucs-là. Dernière avant, je veux finir un peu avec ton travail, mais avant une autre affaire qui disait à quel point c'est bourgeois, là. C'est genre, là, il parlait contre le transport en commun, là, parce que comme c'est à Québec, le transport en commun serait si nuisible que ça, là. Ou il voudrait te prendre de place, il était comme, ah, ben là, moi, je peux pas traîner les poches de hockey de mon gars dans l'autobus puis tout, là, tu sais, voyons, ça fait pas de sens. Mais c'est comme, c'est pas à toi que ça s'était destiné non plus, là, tu sais, je veux dire, c'est comme ça crée un problème qui n'existe pas. Les gens, tu sais. ouais. Ben, moi, c'est comme c'est bourgeois à côté, là, comme problème. Là, moi, je suis aussi, parce que je suis pas juste président de la radio, je suis aussi président du Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent. J'ai une coupe de chapeau. Ouais, t'as l'air d'être beaucoup. T'es dans combien de Moi, CA? je suis président de la radio, président du Conseil régional de l'environnement du Bas-Saint-Laurent.
Laurent, président du centre de formation en entreprise et récupération des aviateurs. Je suis administrateur à Éco-Métis, plus ma job qui fait que je suis impliqué dans des affaires. Ouais, beaucoup d'affaires. Plus j'ai un groupe de musique. Ah ouais? Tu joues quoi? On joue du blues. OK. Puis tu joues de la guitare? Ouais. OK. C'est quoi ton groupe? On va le plugger. Mosaïque. Mosaïque? Ouais, on peut le plugger, mais on fait comme un show ou 2 par année. Ouais. Là. Que je joue avec des gens. Tu sais, le pianiste dans mon groupe a 83 ou 84 ans, là, peut-être. Là. Puis, mais il est plus en forme que tous nous autres. Là. Ah ouais? C'est bon, hein? ah, il a travaillé ses 30 ans en forme. Il joue au golf. Moi, je peux avoir la moitié de sa santé quand je vais être à son âge. Je vais être heureux. Là. Puis, mais ça reste comme beaucoup de retraités un peu ish. Là. Puis, ça sont comme tous plus vieux que moi. Là. Ouais. Puis, c'est ça. Mais c'est juste, on fait comme 10 ans qu'on joue de la musique ensemble. On a fait plein de spectacles. Puis, tu sais, on joue du blues, on a fait des Saint-Jean, on a fait des affaires de même. Okay. Puis, ça joue de la guitare, des fois, je joue de la bass. La seule chose que je ne fais pas, c'est chanter. Puis ils m'ont essayé à faire chanter. Puis à toutes les fois, c'est très mauvaise idée. Si tu veux qu'on finisse un show, là, puis il est tard le soir, tu sais, le monde s'en aille, fais-moi chanter. OK. Puis, moi, ça, dans beaucoup de CA. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. Puis tantôt, ce que je mentionnais, c'est au niveau. Parce que tu as mentionné le transport en commun. Ouais. Mais ce que les gens, puis le Conseil régional de l'environnement, c'est ça qu'ils présentent, c'est quand on présente le transport en commun en région, entre autres, on ne dit pas, il devrait y avoir juste des autobus. Mais non, c'est ça. Ce qu'on dit, c'est si on avait un transport en commun adéquat sur le territoire, au lieu d'avoir 2 voitures par maison, tu pourrais juste en avoir une. Parce que c'est clair là, qu'en région, on a besoin de voitures. On a organisé l'aménagement urbain autour de la voiture. C'est ça. On ne peut pas du jour au lendemain ne plus avoir de voitures. Mais on peut réduire le nombre de voitures, on peut réduire notre dépendance aux voitures, on peut réduire notre dépendance au pétrole, on peut améliorer notre transport en commun, améliorer notre transport actif qui fait que tu n'as pas besoin de voiture, que tu as besoin de moins de voitures. Puis en bout de ligne, c'est vers ça qu'il faut tendre. Puis de l'aménagement futur à venir, d'arrêter de le construire autour de l'auto, mais de le construire autour d'une réalité durable. Ouais. C'est ça le message. Ça n'a jamais été de dire, ben ton gros pick-up, là, tu vas l'envoyer à scrap puis tu vas prendre l'autobus. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça, c'est gros bon sens c'est gros bon sens là-dedans. C'est juste de dire, l'erreur qu'on a faite depuis plusieurs années, c'est qu'on a axé autour de la voiture, puis à un moment donné, on a comme réalisé, tu sais, avec toutes ces voitures-là, on en fait des gaz à effet de serre, ça a des impacts environnementaux, ça crée de la pollution. Ça coûte cher. Ça coûte cher d'entretenir des routes là, au nombre de voitures qui passent et tout ça. C'est pas tant la voiture, des fois, qui pollue, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est la production de l'essence, le transport. Parce que il y a beaucoup de l'essence qu'on a qui vient du Moyen-Orient, même si on en produit ici. C'est ça. Même j'ai la voiture, tu penses, c'est juste une voiture. Ouais, mais c'est qu'on est beaucoup de monde. Là. Ouais. C'est ça le problème, c'est qu'on est beaucoup de monde à vouloir ce modèle de vie-là qui est extrêmement polluant. Puis, c'est un modèle qui n'est pas durable dans le temps. Fait qu'il faut commencer à y penser, mais on peut pas. C'est clair qu'on peut pas faire une transition du jour au lendemain parce que l'autre affaire aussi, c'est que cette transition-là peut pas se faire sans tout le monde. Puis il y a des gens qui sont plus défavorisés, qui ont une voiture, puis là, soudainement, tu leur dis, ça te prend une voiture électrique. Mais tu sais, qui ont acheté une Minoune à 1000$, puis là, tu leur dis, ça te prend une voiture électrique à 65 000$. Non, c'est ça. Ça marche pas. Ça ne marche pas. On doit penser en termes de société comment on va faire ça de façon intelligente, mais c'est clairement, le message est clairement pas du jour au lendemain, on se débarrasse de tous les pick-up. Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui ont besoin de leur pick-up pour travailler. Il y a des gens qui ont besoin de leur pick-up pour aller porter les choses à l'éco-centre. C'est ça. Puis de toute façon, puis même mettons qu'on dirait des pick-up électriques, les pick-up électriques sont pas encore prêts. Il y en a qui sont chers. Pour certaines utilisations. Il y en a qui, quand c'est des pick-up qui font de la ville puis qui font pas loin, c'est pas si pire. Mais le prix n'est pas là encore. C'est pas démocratiquement. Faut juste penser à une transition qui est respectueuse de l'environnement, respectueuse des gens, respectueuse économiquement. Puis, tu sais, il y a aussi, c'est important aussi, quand on fait du développement durable, il y a 3 aspects, il y a le social, il y a l'environnement, mais il y a aussi l'économie. On ne peut pas mettre à terre notre économie juste pour être vert, il faut quand même, parce qu'on va créer plus de problèmes. On va créer plus d'iniquité, on va créer encore plus de problèmes, puis on ne sera pas plus avancé. Fait qu'il faut faire ça intelligemment.
C'est ça le message qui est lancé quand on parle du transport en commun. Puis c'est ça qui est le problème des talks radio quand ils parlent du transport en commun. C'est juste comme si c'est comme s'il y avait Greta Thunberg qui veut juste aller voler ton pick-up pour aller y mettre le feu. Là. Ouais, c'est ça. Puis souvent, le monde qui réagisse, ils réagissent à d'autres qu'est-ce qu'ils disent. Ça n'a pas d'allure, mais de l'autre côté. Tu sais, je veux dire, faut essayer de faire un juste milieu là-dedans. Là, c'est ça. Puis qu'on se parle en tant que société. Puis tu sais, ça veut pas dire, tu sais, du monde va nous écouter, va dire, je suis pas d'accord avec lui. Là. Non, c'est ça. Mais tu sais, je dis pas d'être d'accord. Je dis, moi, ce que j'en pense, je me dis, voici ce qu'on devrait faire, mais ce qu'on devrait faire, c'est s'asseoir et en discuter. Ouais, c'est ça. Puis ça, si t'es pas d'accord avec ça, ben là, on a un autre problème. Ouais, puis je t'attends au Racabessic. Ça existe pas, le réchauffement climatique. mais tu sais, il faut juste qu'on se parle comme société, puis il faut qu'on arrête de démoniser n'importe qui n'a pas le même opinion que nous autres. Justement, on va aller vers un peu ton travail. Finalement. Oui, finalement. On va essayer de le faire un petit peu. On a encore une demi-heure. Là, dans le fond, j'allais dire, moi, j'ai du temps. Il travaille pour Éco-Régie. C'est pas Éco-Régie. Non, c'est ça. En fait, je suis directeur général, secrétaire trésorier à la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles des MRC de la Matapédia et de la Métis. Okay. Très long terme. Éco-Régie, c'est le site web, qui est beaucoup plus facile à dire. Ouais. Effectivement, même d'ailleurs, on travaille sur nos communications présentement, là, puis on essaie de voir comment on va utiliser ça, mais c'est clair. La régie, souvent on dit juste la régie, là, où quand on le met à l'écrit, on met RTMR, là, parce que c'est clairement trop long à écrire, là, ou même juste en entrevue. Là, puis là, c'est pas pire parce que là, je suis directeur général. Quand même un terme qui est facile à comprendre puis facile à dire, mais avant, c'était coordonnateur en gestion des matières résiduelles. Quand j'avais été engagé, c'était pour ça. Là, c'était juste l'aspect sensibilisation. Ben, parce que dans le fond, chaque MRC doit avoir en vigueur un plan de gestion des matières résiduelles qui a des objectifs de réduction des déchets et donc il y a des mesures à mettre en place pour atteindre ces objectifs-là. Fait que moi, je suis engagé pour mettre en place ces mesures-là, dans le fond. Fait que ça, c'est quand j'ai été engagé. Mais au fil du temps, j'ai commencé, je gère aussi l'écocentre de la Métis. L'écocentre qui sert de... Comme l'écocide de la Matapédia, c'est un point de dépôt. Le but, c'est des matières qui ne peuvent pas être récupérées par la collecte normale et qui permet d'avoir un point de dépôt pour que ces matières-là soient triées à la source et faire une revalorisation ou en tout cas, limiter les impacts environnementaux de ces matières-là. Fait que là, moi, je gère l'écocentre de la Métis. On a un site de transbordement parce que les déchets de la Matapédia et de la Métis ne sont pas traités ici dans Matapédia et la Métis, sont envoyés dans un site d'enfouissement à l'extérieur qui est présentement à Kakuna. C'est là qu'on a une entente. Même chose pour le bac brun, où est-ce que nos bacs bruns, nos matières organiques sont envoyées à Kakuna, à l'usine de biométhanisation de la SMR. Fait qu'on a un site de transbordement où ces matières-là arrivent là, sont mises dans un camion pour vraiment optimiser les voyages puis envoyer là-bas. Fait qu'on opère ça. Puis on a aussi l'entente là, avec le bac bleu, là, avec le centre de tri de Montjoly. Là. Dans le fond, les municipalités locales s'occupent présentement de faire la collecte, puis nous, on s'occupe de l'après-collecte. Là, où est-ce que ça va? Fait que dans le fond, on va dire les camions, ils vont vider une place que vous autres, vous en reprenez, vous envoyez ailleurs? Ou... Oui, pour les déchets et les matières organiques. Pour le recyclage, un centre de tri dans Montjoly. Oui, c'est ça. Ouais. Puis la régie, avant tout ça, quand... début des années 2000, c'est elle qui a mis en place le centre de tri à Montjoly. C'est elle qui l'avait ouvert. Je n'étais pas là. Mais jusqu'en 2015, là, l'a opéré aussi. Puis finalement, elle l'a vendu à Bouffard en 2015. Puis Matrec a racheté Bouffard, comme Matrec a racheté Fusion Environnement dans Matapédia. Fait que là, c'est Matrec partout. Mais là, ça va être encore Matrec à partir du... Oui, le recyclage, ça dans le fond, la collecte, ça va dépendre des résultats d'un appel d'offres. Évidemment, c'est le gagnant de l'appel d'offres. Parce qu'à partir du 1er janvier 2025... 2025, oui, que la régie va s'occuper de la collecte. Il va y avoir beaucoup de communication par rapport à ça, qu'on pourra y revenir dans le temps. Mais dans le fond, c'est ça. Ben là, ça va être un appel d'offres. Fait que c'est dur à dire qui va gagner l'appel d'offres. Il va y avoir des soumissionnaires. On va voir qui va le faire. On n'est pas à acheter des camions. Là. Présentement, non. Là, je pense pas. On l'évalue fortement. Ouais. Mais pour le 1er janvier 2025, c'est un peu short. Parce que c'est quand même... Ça doit pas être comme cordé d'une cour à attendre que ça soit acheté non plus. Non, ces camions-là. Il y en a, ça doit pas mal fait au fur et à mesure des commandes. Il faut que ça réponde à tes besoins. Parce que, tu sais, des camions, c'est des moteurs diesel et tout. Puis, les camions de collecte, tu sais,
des fois, tu fais beaucoup de routes, justement, dans le transport, mais ça se promène beaucoup dans le chemin. Fait que là, il faut que tu guires ça de la bonne façon pour que ça réponde à ton besoin s'il fait plus de routes ou plus ou plus de villes, puis tout ça. Fait qu'il faut quand même avoir la bonne sorte de camion adapté à nos besoins. Fait que c'est facile de dire on en achète, mais si celui qui est dans la cour ne fit pas à tes besoins, il va être problématique dans quelques années. Puis, tu sais, c'est des équipements à 400-500 000. Oui, parce que c'est des camions qui font. Ouais, c'est ça. Ils font ça toute la journée. Ils font ça, puis à un moment donné, il est plein, puis il monte à Montjoli. Fait que c'est ça. Le podcast est intéressant. On fait des bruits de char tout le long. Comme Bob Gratton qui écoute la Formule 1. Mais c'est ça. Mais tu sais, c'est ça, tout en réflexion. Mais dans le fond, c'est ça. Là, présentement, tout ce qui est matière résiduelle, là, c'est ça, dans la région, là, je suis pas mal tout impliqué là-dedans. Là. Mais dans le fond, tu n'as pas étudié focal là-dedans, on va dire. Moi, j'ai un bac en géographie. Où est-ce que mon mémoire... La majorité des gens font des stages à leur bac, mais moi, mon mémoire de bac était sur la gestion des matières résiduelles dans Métis. Ah ouais? Fait que j'ai fait un mémoire de bac là-dessus. Puis, fait que j'ai quand même... j'avais quand même déjà un intérêt à l'époque là-dedans. Faut dire que moi, j'avais fait aussi en 2006, 5, 4, dans ce coin-là, je me souviens plus, des campagnes porte-à-porte. Moi, j'engage, présentement, des fois, il y a des étés, on engage des jeunes pour faire des campagnes porte-à-porte. Moi, j'ai déjà été un de ces jeunes-là. Fait que j'avais quand même déjà un intérêt, mais tu sais, j'ai un intérêt pour l'environnement en général. Les matières résiduelles, c'est un des points assez concret. Là, puis j'aime ça quand c'est concret. Ouais, c'est un impact direct. Là. C'est ça, c'est un impact, on le voit. Puis tout le monde génère des poubelles, tout le monde. Fait que c'est là où ça me parle beaucoup, mais les autres aspects environnementaux m'intéressent aussi. Sauf que c'est ça, là, j'ai un créneau plus là-dedans. Puis c'est ça, depuis... j'ai été engagé en 2016, puis j'ai été nommé directeur général l'automne passé, là, officiellement. Ah ouais? OK. Mais tu sais, ça n'a absolument rien changé à ce que je faisais parce que je faisais déjà tout ce que je fais là. Ouais, parce que vous n'êtes pas 20 à travailler. Non, c'est ça. Puis au fil des années, j'ai eu de plus en plus de tâches et de responsabilités. Puis à un moment donné, tu sais, j'avais quoi? T'as encore le même poste, mais t'as plus les mêmes... Non, c'est ça. Puis la mairesse d'Amqui, Sylvie, qui est sur le conseil d'administration de la régie, maintenant, elle me présente, puis elle me dit, c'est notre directeur de la régie. Puis là, je suis comme, je suis pas directeur, je suis coordonnateur. Puis elle est comme, pas trop de ça. Fait que là, finalement, on a fait, voilà, on va comme nommer les bons termes. Là. Ça a changé sur le salaire. Un petit peu, mais c'est pas... moi, c'était pas ça qui m'intéressait. Personnellement, même le titre m'intéressait pas tant. Moi, c'est pas... ce qui m'intéresse, c'est la job, c'est les tâches, c'est le monde avec qui on travaille, c'est en bout de ligne, on en génère des déchets, on fait du recyclage, on en a des matières organiques, on a des matières qui vont dans les éco-centres. En tant que municipalité, le monde municipal doit mettre en place des services, doit mettre en place des campagnes de sensibilisation et tout ça pour le but demeure qu'on fasse tout le monde les bons gestes dans la bonne direction au moindre coût. C'est un aspect plus social pour moi aussi de ce côté-là, de dire comment est-ce que notre communauté peut remplir son devoir envers l'environnement tout en étant respectueux de notre portefeuille. Fait que c'est ça l'enjeu en bout de ligne. Là, fait que c'est un service municipal là, qui est offert. Là, c'est offert via une régie intermunicipale. Même moi, quand je travaille avec les municipalités ou avec les universités, pour moi, c'est comme ça, on était un département des municipalités. Puis l'objectif demeure, c'est le même objectif que toutes les municipalités ont, c'est d'offrir le meilleur service au meilleur coût. Parce qu'à un moment, c'était géré par les municipalités. Mais dans le fond, la collecte... Individuellement, je parle. Parce que... Je le remonte avant 2008, parce qu'en 2008, il y a eu le règlement sur l'élimination... sur l'enfouissement et l'incinération des matières résiduelles, que lui a dit, dorénavant, les déchets, c'est dans des lieux d'enfouissement technique. Avant, c'était littéralement des dompes, là, où est-ce que... il y a des endroits, c'était dans un rang, puis là, t'allais là, tu dompais ça là, dans un trou, puis tu mettais le feu à la fin de la journée. Des fois, c'était pas si loin que ça, parce que moi, je viens du Lacomquie. Et je sais pas si tu connais un peu le passé de Lacomquie, mais juste en rentrant, ou la pancarte Lacomquie, dans le champ à gauche, c'était un gros trou très creux, puis avec pas vraiment de barrière ou quoi que ce soit. Là. C'est genre,
j'imagine qu'il doit y avoir de clôture autour. Je me souviens pas de ce bout-là. Sûrement parce que pour pas qu'il y ait des bêtes qui aillent dedans, là, mettons. Ouais, là. Mais en tout quand cas. tu mets le feu, il y a moins de bêtes. Non, c'est ça. Mais en tout cas, je me souviens qu'on allait là des fois porter des grosses cochonneries. Là, puis, non, c'était mon oncle une autre époque. C'était mon oncle qui s'occupait du dépotoir. C'était une autre époque. C'était en feu tout le temps. Mais puis, c'est fou de ça. penser. Puis là, tu sais, écoute, ça remonte à 2007, là, le matin. Là. Pas si loin que ça, 2007. Là. Mais là, à cette heure, c'est hyper réglementé avec le ROIMR. Ce qui est venu, c'est que justement, au niveau des déchets, c'est hyper étanche. Il y a des membranes par-dessus membranes avec des capteurs, avec des suivis environnementaux de fou, des méthodes de traitement des eaux de lixiviation et tout ça qui sont rendus hyper modernes, que les rejets, les normes sont hyper élevées. Avant, c'était vraiment un trou, tout était là, puis bonne chance aux petits poissons après. Là, c'est vraiment, on est rendu vraiment à une autre époque là-dedans. Puis là, déjà, tu sais, plus ça a été, plus on a recyclé aussi. Les centres de tri, de recyclage, c'est rendu du tri optique. Si jamais les gens qui écoutent le podcast, toi, ça donne de visiter le centre de tri à Montjoly, tu rentres dans une machine. OK. C'est rendu ça. C'est plus genre quelqu'un qui fait comme ça. Non, mais il y a encore des gens, mais il y a des convoyeurs partout, puis c'est des tri optiques, puis il y a des gens qui surveillent, il y a des gens à gauche, à droite. Mais tu es dans une machine, il y a des convoyeurs partout, tu rentres dans une machine, c'est rendu hyper modernisé pour ça. Puis, tu sais, nos matières organiques, présentement, c'est envoyé à l'usine de biométhanisation, qui déjà, juste sur le terme, tu comprends qu'il y a de la technologie là-dedans. Là, éventuellement, on travaille, on aimerait ça aller plus vers une plateforme de compostage, mais il y a différents enjeux, mais ça reste quand même, tu sais, on n'est plus à l'époque où on faisait juste faire un trou puis ça va là. Puis tu sais, moi, je trouve ça drôle, tu sais, puis on a des écocentres hyper modernes aussi, on est en train de relocaliser l'écocentre d'Amkoui, on travaille là-dessus, on a des écocentres qui détournent de plus en plus de matière, tu sais, c'est 3000 tonnes de matière que l'écocide de Matapédia détourne par année. 3000 tonnes, là, ça t'en fait du camion, là. Puis à l'époque, moi, à Montjoly, l'opérateur du site de transbordement, c'est lui qui opérait le lieu d'enfouissement à Padoue, qui est un lieu d'enfouissement sanitaire, donc. Puis j'ai dit, tu sais, je vois l'écocentre, je vois toutes les matières, j'ai dit, avant, là, quand il y avait juste les lieux d'enfouissement, pas d'écocentre, rien, là, je dis, qu'est-ce qui arrivait du bois, qu'est-ce qui arrivait de... C'était tout enfoui. Il me dit ça, il dit, ça n'a juste pas de sens, lui, tout ce qui est enfoui, puis que genre... Tu sais, c'était ça à l'époque. C'était ça. À l'époque, il y a 15 ans. Là. À l'époque, encore 15, 20, 20 ans. Là. On n'est pas si loin que ça. Là. Toi et moi, de donner. Il y a 20 ans, c'était comme, on va juste l'enfouir. Tu sais, loin des yeux, loin du cœur, puis on va juste l'enfouir, puis c'est pas important. Mais là, à cette heure, aujourd'hui, on est pas mal plus conscientisé. Puis il y a des gens qui vont aussi loin qu'aller dans le zéro déchet, puis vraiment d'axer sur vraiment ne produire aucun déchet. Mais, tu sais, la mentalité a énormément changé. Puis, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, pour revenir à l'initial, c'est ça, c'est d'amener notre communauté dans ce mouvement-là, puis qu'on aille plus loin encore, puis que, tu sais, là, un matin, j'avais encore des réunions pour qu'on travaille sur des cafés réparation, des choses de même qu'on pense plus loin. Parce que la prochaine étape, là, une fois qu'on a mis des services en fin de ligne, il faut travailler sur la réduction à la source. Il faut travailler sur le réemploi. C'est à la base. Il faut travailler sur notre surconsommation qui n'a pas de sens, qui n'a pas de sens, qui n'est pas durable. Il faut travailler là-dessus. Fait que moi, je veux participer à ce mouvement-là. Je veux que notre communauté, on embarque vers ce mouvement-là. Puis on fait ça de façon intelligente et on fait ça de façon structurée. Puis que tout le monde embarque dans la même direction. Mais, tu sais, il y a aussi, en fait, il y a beaucoup d'affaires aussi que les gens ne savent pas. C'est-à-dire recycler. Qu'est-ce qui va pas au recyclage? Ça doit amener une complication beaucoup dans... c'est une énorme complication au point où le gouvernement du Québec a décidé, début 2020, il a fait les annonces de faire un grand chantier de modernisation de la collecte sélective du bac bleu. Où est-ce qu'ils ont dit, dorénavant, les entreprises qui mettent en marché des produits recyclables sont responsables de la fin de vie de leurs produits recyclables. Dans le domaine, on appelle ça une REP, une responsabilité élargie du producteur, qui existe déjà. Maintenant, je vais prendre les télévisions, puis ça, les CRP aériens, c'est une REP. Où est-ce qu'on paye un écofrais, puis en fin de vie, il y a des points de dépôt pour ça. Mais de faire ça avec les matières recyclables, où est-ce que si tu mets en marché un produit, il doit être recyclable, tu as la responsabilité qu'il soit récupéré, puis tu as la responsabilité qu'il soit recyclé. Fait que ces industries-là se sont faites forcer par le gouvernement à se nommer un organisme qui va gérer ça, qui est Éco-Entreprise Québec.
Puis la façon de gérer ça, dans le fond, au niveau du recyclage, puis c'est là que ça a amené un gros changement ici dans Matapédia, c'est ils ont dit, ben dorénavant, le traitement, on s'en occupe. Vous avez plus d'entente. Moi, la régie, on n'aura plus d'entente avec le centre de tri. On va se faire dire, vous allez à tel centre de tri, qui va être lui à Montjoli, là, je ne cacherai pas. Là. Mais la collecte va être... les municipalités, vous faites déjà ça, la collecte. On vous laisse la responsabilité, mais on va vous compenser à 100% pour votre gestion de la collecte. Ouais. Mais la seule affaire, c'est... Nous, on fait juste des ententes à des échelles d'au moins 25 000 habitants. Okay. Et là, c'est là que nous est venu à la réflexion. Quand ils sont arrivés avec ça, ils ont fait « Ouais, 18 000 dans Matapédia, 18 000 dans Métis. » C'est 18 000 aussi, la Métis? Ouais. Ben, j'ai arrondi énormément les coins ronds. C'est 17 000 cucs, je pense. Ouais, 17 000 cucs puis 18 000 cucs. Fait qu'on a 18 en moyenne. OK. Puis avec 36 000 les deux. Fait que là, on a dit, ben, OK, mais il va falloir réfléchir à ce qu'on devrait regrouper la collecte au niveau de la MRC. Puis là, ben, on a dit, mais on a déjà une régie en place, avec des gens en place. Tant qu'à ça, on regroupe ça au niveau de la régie. Fait qu'on a fait l'étude au complet. On a mandaté une firme qui a étudié ça, qui a dit ça vaut la peine que vous vous regroupiez pour mettre en commun de l'expertise, pour mettre pour aller chercher des meilleurs prix aussi, parce qu'avec avec tout le monde ensemble, ce qui vient avec un danger de possibilité de monopole, mais tu sais, ça fait partie de la game, là. Puis, fait que c'est ça qui a été fait. Fait que c'est ça les orientations. C'est pour ça que tantôt on parlait que la régie allait s'occuper de la collecte, c'est qu'éventuellement, c'est ça qui a été pris comme décision d'aller dans cette direction-là. Mais ça venait du grand chantier de modernisation de la collecte. Ce qui fait que à partir du 1er janvier prochain, dans le fond, nous, on va s'occuper de la collecte. Ben, c'est le privé qui va le faire, mais c'est la régie qui va donner le mandat au privé. Et tout ce qui est le recyclage, dans le fond, le bac bleu, dans le fond, ça va nous coûter zéro. Comme nous-mêmes. Là où il va avoir un coût, c'est que quand toi, tu achètes ta boîte de céréales, sur ta boîte de céréales, il y a une espèce de frais caché que tu ne vois pas, mais c'est parce que, dans le fond, l'entreprise qui produit les boîtes de céréales paye un frais pour qu'il y ait en place un système de récupération. C'est comme s'il y avait un écofrais. Puis, dans le fond, ça sert à financer ce système-là de collecte et de traitement. Et là, va rentrer en place des publicités nationales parce que tout va devenir standardisé à travers le Québec. Ça va être beaucoup plus facile pour les communications. Puis ce qui va être mis en marché, ben s'il y a un logo de recyclage parce qu'il est recyclable, puis tu sais, il sera plus genre... Parce qu'avant ça, c'était comme... des fois, ça là, ici, on prend pas le 6, mais on prend le 7. C'est ça, à telle place. Là, tu t'en vas à la ville voisine, puis ils le prennent pas, mais là, ça faisait pas de sens. C'est mêlant pour les gens. Tu sais, les gens... C'est pas que les gens ils veulent pas, c'est que les gens... comprennent plus. La consigne n'est pas claire. Puis là, tu regardes ton emballage, puis là, il y a un logo de recyclage. Mais là, finalement, tu découvres que c'est un plastique qui ne se recycle pas parce que, dans le fond, il y a un morceau il y a de l'aluminium au travers de ça. Ça, ou des consignes aussi niaiseuses que sac de sac. Tu sais, le nombre de fois, les gens me demandent sac de sac. Là. Puis moi, le centre de tri, des fois, c'est il faut faire un sac de sac, c'est plus facile à retirer. Après ça, c'est ça serait mieux pas dans un sac parce que des fois, on a des sacs, puis dans le sac, il n'y a pas juste des sacs. Fait que ça contamine. Fait que là, au moins, ça va uniformiser le message parce que les centres de tri vont tout être pareils. Ça va tout. C'est vers ça qu'ils veulent aller. C'est pour ça que souvent on met des sacs transparents. Ben c'est ça. Comment? Mais ça reste. C'est parce que ce centre de tri, là, c'est le convoyeur, ça passe vite. Là. Puis, tu sais, j'avais déjà fait 3 jours sur le convoyeur pour quand j'avais eu ma job, justement, d'été de campagne porte-à-porte. Puis, ça passe vite, puis il en passe du stock. Puis, les gens, malheureusement, il y a des gens qui sont colons. Écoute, j'ai vu des animaux morts sans tri. J'ai vu, mais tu sais, juste dans notre compost, là, moi, je suis moins sans tri, mais au site de transbordement dans le compost, tu sais, des moteurs. Dans le compost? Dans le compost. Des moteurs, des bâtons de hockey. Mais tu sais, il y a des affaires des fois qu'on ne sait pas. Mettons exemple, mais là, je comprends, des moteurs, ça se recycle pas. Ça se composte pas, je veux dire. En bonne de propane non plus. Ouais, non, c'est ça. Mais, tu sais, comme les feuilles, on ne peut pas mettre ça. Mais je fais non, c'est ça. Tu sais, mais tu comprends, dans ma tête, c'est organique. Fait qu'on peut le mettre, mais... Nous, c'est juste parce qu'on envoie biométhanisation, c'est la raison pourquoi. Là. C'est pas du compost. Non, c'est ça. Mais si on avait une plateforme de compostage, on pourrait prendre les feuilles dedans. Fait que si un jour, on va vers une plateforme de compostage, on va pouvoir accepter les feuilles mortes dans le bac brun. Mais il y a beaucoup de gens, puis, tu sais, des fois, j'aimerais ça attribuer ça justement à l'ignorance, c'est ça, mais
tu sais, des gens qui mettent des bonbonnes de propane ou des affaires de même, on est loin de Surtout dans le l'ignorance. compost, surtout dans C'est le bac ça, brun. exactement. Là, tu sais, c'est tant qu'à ça, mets-le pas, mais c'est ça qui arrive. Là. Mais tu sais, on sait déjà ça vient avec, puis il y a quand même... tu sais, on essaie quand même de faire un tri là, des fois là, quand on fait des affaires, mais les affaires qu'on ressort. Dans les poubelles, là, c'est incroyable comme il y a encore. Quand je regarde là, un voyage qui rentre, là, la quantité de choses qui auraient dû aller au recyclage, au compostage ou à l'éco-centre, là. Si on faisait ça, là, écoute, là, présentement, on génère 15 000 tonnes de déchets par année. Là. Je suis pas mal certain que le 3/4 de ça aurait pu ne pas être des Ah poubelles. ouais, à ce point-là. Ah, c'est incroyable. Ah Moi, j'ai une façon de faire. On fait des fois des présentations dans les écoles et tout ça. Fait que, on a des PowerPoint de près. Puis quand on fait, moi, le matin même, je m'en vais prendre une photo dans le dôme de transbordement. J'ai même pas besoin de me forcer. Je sais qu'en prenant la photo, il va y avoir des cartons de lait, il va y avoir des pneus, il va y avoir des... Tout le temps. Les canettes de liqueur, des canettes qui sont consignées. Ouais. Tu sais, le gars qui travaille dans le dôme, il travaille avec une pelle mécanique, mais tu sais, des fois, il marche dans le dôme, tout ça, puis juste qu'est-ce qui tombe à côté des déchets, des canettes, il les botte dans un coin, puis un moment donné, il les met dans un sac, puis tu sais, il va les porter au dépanneur, puis tous les 3-4 mois, il peut se payer une pizza. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, en fait, un sac plein, un gros sac transparent, mettons ici au marché Richelieu, là, il donnait 12 piastres à 5 cents. Non, c'est ils ça. sont plus 5 cents, ils sont rendus 10 cents. Puis tu sais, il c'est rendu qu'un sac, t'en payes une pizza. Sans fouiller dans les déchets, là, juste comme je marche sur le bord des déchets, j'ai les bottes dans un coin. De même, c'est juste en débarquant de l'appel, puis il est capable à tous les excitants de se payer une pizza avec ça parce que mais c'est ridicule, c'est consigné. Il y a une valeur à ça qui est très rapide à obtenir, puis pourtant, il y a encore beaucoup de contenants consignés. Puis là, on s'en va vers un élargissement de la consigne. Je pense pas que ça va 100% régler ce problème-là. Je pense même que ça peut même créer encore plus de problèmes parce que le jour où les gens vont se faire dire vous ne pouvez plus mettre ça dans le bac bleu, il faut que vous allez porter ça à l'épicerie ou dans un point de dépôt. Les gens vont mettre ça dans le bac bleu ou vont mettre ça dans la poubelle. Parce que la canette, on peut recycler quand même. Oui, mais toutes les canettes maintenant, mais à partir de mars 2025, et tout ce qui est entre 250 millilitres et 2 litres, carton de lait, carton de jus, bouteille de vin, bouteille de spiritueux, bouteille d'eau, ça va tout être consigné. OK. Puis dans le fond, le message va être c'est consigné, fait qu'amenez ça dans un point de dépôt pour avoir votre consigne et ne le mettez plus dans le bac bleu. OK. Parce que même nous, au début, on se faisait dire dans le bac bleu, ça va être considéré comme un contaminant. Là, se sont comme révisés un petit peu sur ce terme-là, mais le message va vraiment être les prêts à boire vont être consignés. Et donc, les gens vont se faire dire vous devez amener ça, tu t'en vas à l'épicerie, puis il va y avoir des machines gobeuses, puis tout ça. Mais tu sais, ça fait 20-30 ans que tu as une habitude de mettre ça dans le bac bleu. Là. J'ai hâte de voir. Nous, on va tout faire pour encourager les gens à participer adéquatement à la consigne, mais la réalité va être où vont être ces points de dépôt-là, puis tout ça, parce que là, les dépanneurs de village n'ont pas tant d'espace pour ça. Non, c'est ça. Fait que là, ça va créer des points de dépôt qu'on ne sait pas encore sont où, on ne sait pas encore à quoi ils vont ressembler. Il y a du monde qui sort quasiment pas de leur village. Non, c'est ça. Mars 2025, c'est demain. Là. Fait que là, s'il faut qu'ils construisent des espaces pour ces points de dépôt-là, où est-ce qu'ils vont être, combien ça va coûter, qui va payer, c'est même pas clair encore. Puis on est au mois de mai, on arrive au mois de juin 2025. Ça veut dire être la mort des sacs de lait, tu penses? Je sais pas ou je sais pas par Parce que c'est la seule chose. On trouve ça juste au Québec, je pense. Là, en Ontario. En Ontario aussi, mais les sacs de sacs. Oui, les sacs de lait, c'est... Je sais pas si ça va emmener la mort de ça. C'est une bonne question. Mais ça a commencé déjà à être en voie de disparition. Il y en a de moins en moins. Ça se vend beaucoup ici, là, mais moi, j'achète juste ça en poche, là, personnellement, là, parce que je sais que c'est peut-être pas la meilleure, plus écologique. J'imagine que c'est plus écologique en carton. C'est facile à recycler en carton. C'est parce que le plastique, les plastiques mous... Non, mais les plastiques mous étirables et tout ça, une difficulté de trouver du marché. OK. Versus le carton. C'est ça la différence. Okay. Fait que, c'est une question de débouché. Là. C'est une question de marché. Là. Mais tu sais, du marché... Comme on dit, si les entreprises sont responsables de la fin de vie de leurs produits, ils n'auront pas le choix d'avoir des débouchés. Peut-être qu'ils vont créer eux-mêmes le marché qui va s'auto... Oui, parce que dans le fond, le recyclage, c'est une business aussi parce que
vous revendez ces produits. C'est un énorme business. Là, Ouais, c'est ouais. ça. Puis c'est pas pour rien qu'il y avait des affaires de mafia là-dedans. Puis tout, Ah là, ouais? on avait vu Ricova, je me souviens, quelque chose de même à Montréal, que OK. eux autres, en tout cas, ils avaient fait des passe-passe là, pour faire l'argent. La ville de Montréal les emmener en cours, puis tout ça. Là, on est chanceux là, en région, on n'a pas eu ces problématiques-là. Là. C'était pas ça, c'était vraiment. Mais tu sais, c'est dommage là, parce que ce genre de truc-là vient miner l'image de l'industrie du recyclage, qui pourtant, c'est fait de beaucoup, beaucoup de gens qui ont une bien grosse valeur environnementale, mais en bout de ligne, on est dans une société de surconsommation. On est une société qu'on aime ça d'avoir de l'usage unique versus du réemploi. Fait qu'on s'est créé un modèle, tu sais, comme tantôt je parlais pour les routes, là, mais on s'est créé un modèle de société qui est beaucoup axé là-dessus. Puis il y a des. Tu sais, on essaie de travailler des pistes de solutions, mais il y a des. C'est comme les hackers, il y a des profiteurs dans tout. Puis malheureusement, ces gens-là viennent nuire à l'image de tout ça. Là. Moi, il y a une affaire que je comprends pas, c'est qu'on on imprime encore nos boîtes de céréales, nos canettes, puis tout. On parle d'écologie. Que ce carton-là, il y a tout le temps comme il est rouge avec des images. Ah, tout, ça, c'est comme, le marketing. Ouais, je comprends. Le marketing et l'environnement, c'est deux choses. Moi, d'un matin, toutes les boîtes seraient brunes, ça serait écrit dessus. Ou non, avec imprimé, mais monochrome. Céréales. Ouais, avec la marque pareille ou un dessin, mais juste comme en ligne noire, là, mettons. C'est le contenu qui est important, pas le contenant. Ouais, c'est ça. Parce que je suis sûr que ça leur coûte quasiment aussi cher à faire la boîte que de mettre ce qu'il y a dedans. Ah, là, c'est magasin. Mais l'affaire, c'est qu'il faudrait que tout le monde embarque là-dedans parce que sinon, tu vas aller au magasin, puis là, tu as la boîte qui est hyper rouge, qui t'attire l'œil énormément, puis tu as l'autre boîte brune fade. Ouais, c'est ça. Mais je trouve que ça devrait être standardisé. C'est ça qui est plat. C'est ça. Sauf que. Je sais pas si on va aller vers là un jour. Sûrement des films de marketing qui seraient pas d'accord. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je sais pas si en tant que, mettons, un gouvernement un jour va pouvoir dire, regarde, ça fait aucun sens. Là. Je sais pas. C'est extrêmement polluant. C'est extrêmement. Tu sais, puis ça, j'imagine. Je sais pas si ça complique un peu pour le recyclage. Le recyclage, la peinture. Je crois que c'est détruit, mais c'est juste parce qu'il y a des agents blanchissants puis tout. Ouais. Fait que d'un point de vue environnemental, c'est probablement mieux qu'il y ait le moins de choses possible. Ouais. Fait que c'est plus dans ce sens-là. Puis est-ce que le gouvernement un jour va légiférer sur ce genre de choses-là? Le gouvernement est élu par le peuple. Hein? Ouais. Fait que c'est... Avant que le gouvernement dise on va vraiment légiférer là-dessus, il faudrait qu'il y ait une conscientisation sociale d'aller là-dedans. Puis le gouvernement va représenter qu'est-ce que le peuple veut avoir. On a les élus qu'on mérite. Là. Ouais, c'est ça. Fait que si on veut des changements, ben ça prend une vague de fonds pour ces changements-là. Puis que le monde embarque dans cette idée-là de on peut pas continuer comme on fait présentement. Non, c'est ça. Mais on peut faire les choses plus intelligemment, puis au détriment de quelques petits conforts comme ma boîte sera plus rouge. Ouais, au pire. Ça. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, mettons exemple, mais j'ai une autre affaire que je trouve un peu bizarre, là, c'est qu'on vend encore de la viande dans du styromousse. Là. Ouais. T'sais, au lieu de mettre ça sous vide, mettons. Qui est, juste enlève le styromousse. Il y a plein d'épiceries. Moi, j'ai des épiceries dans Métis ils mettent juste du carton. Ils mettent un carton à la place, mais déjà mieux. Mais c'est parce que dans le sens aussi, c'est que là, je parle pas rien de l'esthétique, je parle aussi de la perte de viande. Je veux dire, une viande sous vide va t'offrir une semaine, mettons, puis l'emballer là, ça doit 3 jours. Puis des fois, quand tu l'achètes, le lendemain, elle est déjà plus bonne chez vous. Mais souvent, c'est un coût-bénéfice parce que styromousse est léger, il ne prend pas de place, mais il n'est pas recyclable. Ouais. Éventuellement, ce qui est prévu par la loi, c'est que les entreprises qui mettent en marché du styromousse devront le recycler. À quoi ça va ressembler? Je ne sais pas. Ou mettre du carton à la place. Mais tu sais, c'est même le styromousse, on a déjà eu souvent des réflexions. Hey, on pourrait mettre des points de dépôt de styromousse et tout ça, mais la grosse avantage du styromousse, c'est que c'est léger. Le désavantage du styromousse, c'est que c'est léger. Ouais. C'est que ça prend tellement de place pour pas de matière. Mais pas juste ça, tu prends une tasse, tu mets du styromousse fondu dedans, mais tu sais, tu mets du styromousse pas fondu, je veux dire, tu vas remplir la tasse, ça va le faire. Tu mets fondu, tu vas avoir une goutte dans le fond. Là. Ouais. C'est juste de l'air, du styromousse. Ouais. Fait que si tu veux le récupérer, ça va juste prendre de l'espace, mais c'est juste de l'air qui prend de l'espace. Fait que en transport, ça coûte rien à transporter quand tu veux l'utiliser à des fins de consommation, mais ça coûte extrêmement cher à transporter parce qu'il y a
quand tu veux l'envoyer au recyclage, parce qu'en bout de ligne, il n'y a rien à recycler. Non, c'est ça. Fait que c'est ça l'enjeu du styromousse. Fait que ça serait mieux de ne pas avoir de styromousse du tout, de trouver des alternatives au styromousse. Puis on le voit là, dans un paquet Amazon qu'on commande, tout ça, il n'y a plus de styromousse dedans. C'est tout des espèces de sacs gonflables. Tu dégonfles le sac, puis c'est du plastique, tu mets ça au recyclage. Il y en existe des solutions, mais les compagnies... Ça font même des mousses à base de patates. Là. Mais les compagnies de marketing, tout est fait de façon à encourager cette direction-là. C'est sûr, un jour, peut-être que ça va changer, mais c'est plate de dire que peut-être il va devoir attendre la légifération là-dessus, puis que malheureusement, pour adopter des lois dans ce sens-là, ça prend un gouvernement qui a une volonté d'aller dans ce sens-là. Ouais. Moi, mon affaire, c'est plus pour la perte de viande à la base. Là, que je trouvais que, mais parce nous, que c'est quasiment comme une je dis ça de même, là, mais moi, j'avais entendu un chiffre amené que c'était comme 30% de la viande d'épicerie qui était perdue, là, de quoi de même. Peut-être pas à ce point-là, mais pas loin. Là, moi, j'ai travaillé dans une boucherie, justement, d'épicerie, puis il y a quand même un certain recyclage de valorisation après. Là. Si c'est perdu, mais des fois, ça va être utilisé ailleurs. Puis tout ça. Fait que c'est pas... la viande il y a quand même beaucoup de gaspillage. Dans les fruits et légumes, j'ai vu beaucoup plus de gaspillage parce que le fruit et légumes, ça dépérit vite des fois et autres. Là. Mais c'est ça. Ça reste que c'est nos modes de consommation là, qu'il faut repenser. Même la viande, juste... la viande, c'est encore pire parce qu'en plus, quand ça dépérit, mais le morceau de viande, là, ça en a pris des ressources pour te créer ton steak. C'est bon un steak, là. Mais dans la réalité des faits, tu as eu une vache. Là. Cette vache-là, ça a pris beaucoup d'eau. Ça a pris pour avoir des champs, pour pouvoir avoir du foin pour la nourrir, pour avoir de l'équipement, pour après ça la transporter, pour la battre, qu'elle soit transportée, qu'elle soit après ça dépecée, pour qu'elle soit... Il y en a eu de la ressource en mot. T'as dit, il faut que tu ailles ton steak. Puis si ça passe date, tout ça ne servait à rien. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, comme ça, j'aimerais bien mieux acheter au pire congelé sous vide. Ça me dérange pas. Puis, à la place d'avoir de la viande, tu veux t'envoyer de la viande fraîche puis l'acheter tout de suite fraîche, mais elle dépérit tellement vite, ça n'a pas de sens. C'est ça. Il faut repenser. Ça fait partie de ta mission. Non, mais quand même, le gaspillage alimentaire, on travaille énormément là-dessus aussi. C'est un énorme enjeu. Puis, là, en plus, c'est que on a le bac brun, fait que des fois, même, c'est facile de dire je mets ça en bac brun, c'est pas grave, mais faut penser à l'impact global de notre consommation. Puis, même si en fin de vie, on a peut-être la morale heureuse de dire que ça va être envoyé au compostage, mais dans la réalité des faits, ça aurait été bien mieux que ça soit consommé, ou encore mieux que tu aies eu une réflexion à dire peut-être que je peux réduire ma consommation de viande. On va déjà, Claude, ça fait quasiment 2 heures. Mais on va s'en aller vers le close. Je voulais juste savoir, as-tu des choses à plugger? As-tu des affaires que tu devrais dire? Non. Tu veux plugger ton band. On avait parlé de Mosaïque. J'ai plugué mon band. Mais non, la seule chose à dire, c'est écouter le podcast. Écoutez Flo. Écoutez Flo, écoutez le podcast, faites attention à l'environnement. Regardez votre consommation, réduisez à la source. Si les gens ont des questions sur la gestion des matières au niveau des matières résiduelles, écorégie.ca. Oui, écoutez aussi les chroniques. Les chroniques, effectivement. Bac pour le futur à la TVC de la Matapédia. Puis sinon, pour Flo, c'est 96.5 FM. Plus dans la partie nord de la Matapédia. Mais sinon, c'est en ligne, flowfm.ca. Parfait. Merci, Vincent. Merci.